Bon, bah allez, on va faire pour YouTube, hein, on va faire comme si on démarre l'émission et que tout était prêt parfaitement, hein, tout simplement. Donc c'est parti, hein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sur la chaîne des Intergalactiques, festival de science-fiction qui se déroule chaque printemps sur Lyon, avec plein de super trucs, etc. La super musique s'est arrêtée parce que mon PC rame, mais c'est pas grave, elle va reprendre. Ah non, ça va en vrai. C'est l'heure de le faire. J'espère que vous allez bien en tout cas et merci d'être aussi nombreux pour nous accueillir ce soir pour notre petite semaine Doctor Who. Comme je le disais tout à l'heure à l'antenne, nous sommes aujourd'hui au 59e anniversaire de la série Doctor Who qui, voilà, Tofu arrive, parfait. Cette émission bordélique. Hein. 59e donc année de Doctor Who et ma foi, Pierrick, en plus c'est une date qui est aussi importante pour toi puisqu'aujourd'hui je sais que donc Pierrick Thévenet, le programmateur du festival, c'est pas le moment Tofu, va jouer. Bon bah d'accord. Bon bah on oublie, cette émission va être bordélique. Techniquement c'est bordélique, Tofu vient foutre la merde, ok, on oublie tout espoir que ça se passe calmement on va dire. Elle t'évoque quoi d'autre comme date, mon Pierrick, aujourd'hui à part la série Doctor Who? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de couple avec mon épouse. Ah, On s'est mis en couple un Dr. Who Day qu'on organisait, donc donc toi et moi, il y a quelques années. c'était lequel C'est vrai que c'est d'ailleurs? une date doublement importante pour moi parce que j'aime beaucoup Dr. Who et j'aime beaucoup mon épouse. C'était bah, le 50e anniversaire si je dis pas de bêtises. Non, du coup, c'était l'année d'après, c'était en 2014. 2014, ah ouais, c'était pas 2013, c'était 2014. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon Donc bah c'était une écoute, année plus calme, mais on était quand même encore un peu dans l'effervescence, mais il y avait encore ouais. beaucoup de public et c'était chouette qu'encore comme belle édition. Bah, et tout, bah, joyeux anniversaire de couple, mon Pierrick, Merci. et tu sais, passera mes salutations à madame, qu'on apprécie énormément au sein de l'équipe du festival. Alors, je pense qu'elle nous écoute là. Bah, coucou, madame. Non, je vais pas dire Thévenet, madame. Vous savez, je préfère prendre son nom de famille, il est plus cool. Euh... Eh ben écoute mon Pierrick, nous sommes réunis ce soir, ça fait des mois qu'on s'était promis ça, c'est qu'on ferait pour la semaine Doctor Who la tier list des saisons de Doctor Who. Ouais. Ce qu'on va faire là maintenant. Du coup, quelques petites indications avant d'attaquer. Alors, on va pas faire les séries, on va dire hors Doctor Who, à part peut-être qu'on pourra faire. Comment elle s'appelle cette série déjà Torchwood. Ouais, Torchwood, on peut la faire parce que j'ai quand même un peu maté. Mais Ouais, moi aussi. on fera pas, je pense, les classes ou Sarah Jane Adventure, etc. Parce que ben, moi, je les ai pas vus en vrai. Hein. Ouais, moi j'en ai très peu vu. J'ai vu peut-être le pilote de classe, quelques épisodes de Sarah Jane quand il y avait le docteur dedans, mais c'est un peu tout. Hmm. Ça me va Ouais, bien. ouais, donc on va s'arrêter là. Deuxième chose, notre classement va de très bon à bon à passable, c'est-à-dire moyen, à OSEF, à mauvais et à poubelle. Et on choisira à la toute fin, parmi les très bons, quelle est la meilleure saison de Doctor Who pour nous, pour tous les deux en fait. Ok, ça marche. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, j'espère que vous connaissez la série Doctor Who, hein, donc série qui est effectivement née il y a 59 ans sur la BBC, qui est un programme jeune public qui a destination de faire apprendre l'histoire et les sciences ben, aux gamins, quoi, tout simplement, et qui d'un coup a eu un succès assez faramineux, malgré que lors de sa première, qui, si je dis pas de bêtises, tu me corriges Pierrick, ça a été la mort de JFK qui tombait un peu dessus, quoi, donc c'était un peu... Ouais, c'était le lendemain de la mort d'JFK. c'est ça. Du coup, l'épisode a été rediffusé la semaine d'après parce que ça avait été un peu une catastrophe niveau audience. De ouf. Ça marche. Alors déjà, Yeras dit dans le chat, la saison 1, 0 sur 10. Bon, on va pas démarrer comme ça. Je suis Saison 1 pas de... forcément d'accord. Je rappelle aussi, non, bah non, je dirai ça plus tard. Saison 1 de Doctor Who, donc c'est la reprise de Russell T Davies, dont on fera une émission avec toi et Anne Canoville dimanche sur ce scénariste-réalisateur. La saison 1, Ouais. donc reprise de Doctor Who. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de la coupure de Doctor Who, Pierrick? On va se faire un peu d'histoire. La coupure Doctor Who, bah, c'était clairement les audiences qui s'étaient échaudées au fil du temps. La série a duré jusqu'en 89, donc ça faisait 26 ans, 26 ans, tout autant de saisons. Et oui, au fil du temps, bah, moins de gens qui regardaient, moins d'intérêt pour la série, donc elle s'est arrêtée, mais elle a jamais vraiment cessé d'exister. Il y a toujours eu un Doctor Who magazine, je crois, qui a été publié même quand la série n'existait plus. Euh,
Ils sont très actifs sur tout ce qui est histoire audio. Pas vraiment des audiobooks, mais plutôt des histoires qui sont racontées comme de la radio, comme des histoires radio. Ça a continué. Il y a eu une tentative de reprise en 97 avec un téléfilm. Je sais pas si tu l'as déjà diffusé sur la chaîne ou si c'est quelque chose. Non, je crois pas. Bon, je le ferai peut-être d'ailleurs, tiens. Ouais. Jusqu'à ce retour de Russell T. Davies, qui on en parlera plus dimanche, mais a toujours été très fan de la série, toujours voulu un retour de Doctor Who, et a réussi à concrétiser ça en 2005, alors avec une saison un peu compliquée, une mauvaise entente avec l'acteur principal, donc qui jouait le Docteur, et qui est Christopher Eccleston, qui très vite a annoncé son souhait de pas aller plus loin. Ouais. Donc ça a un peu chamboulé les plans de la saison. Je trouve qu'au final, ça se ressent pas tant que ça. Je suis C'est d'accord. naturel comme. Du coup, moi, première saison. Alors, pour mon histoire avec Doctor Who, du coup, moi, je connais d'abord les films qu'on va diffuser, genre les Daleks qui envahissent la Terre, etc., que je connaissais à la fin des années 90, notamment via Cinéma de Quartier avec Jean-Pierre Dionnet. Et nous, ça nous faisait délirer les Daleks, parce que voilà, c'est quand même une espèce assez bizarre, et donc, dans les films, on peut se débarrasser avec une couverture, alors qu'elle est censée être indestructible. Mais Doctor Who, je connaissais très très peu, à part le bonus qu'on avait sur le DVD de Les Daleks qui envahissent la Terre, présenté par Jean-Pierre Dionnet, qui expliquait que Doctor Who était effectivement un phénomène anglo-saxon extrêmement fort, mais que en France c'était assez méconnu. Et en 2005, quand c'est revenu, moi j'ai vu passer le truc, et je fais voilà, je m'en fous, tu vois, je sais pas, j'aimais pas trop les visuels, promos, etc. Je sais pas, j'étais pas dedans, je voyais tout à fait le côté cheap, et ça me plaisait pas trop. Et quelques années plus tard, en 2009, si je dis pas de bêtises, je suis tombé dessus par hasard sur France 4. Je suis tombé sur un épisode que j'avais mis ça comme ça, je me faisais chier chez moi, et je suis tombé là-dessus, mais je fais, mais c'est trop bien. Et je suis tombé complètement amoureux de cette série, forcément. J'ai commencé à binge-watcher tout ce qui était sorti à ce moment-là. On devait être vers la saison 4, hein, forcément. Okay. Et voilà, et j'ai trouvé cette série absolument fantastique, et je trouvais qu'elle avait une fraîcheur, notamment sur ses 4 premières saisons, qu'on ne connaissait plus depuis très longtemps en série. Et l'écriture de Russell T. Davies derrière, qui est toujours assez parfaite à sa manière, je trouve. D'accord. Après, c'est vrai que la saison 1, moi, le premier épisode que j'ai vu, c'était un épisode de la saison 1, vers la Ouais. fin de saison, je crois. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai changé de chaîne. C'est vrai qu'en termes de visuel, elle était déjà un peu spéciale à l'époque. Ouais. Elle vieillit pas forcément très bien. Ouais. Du coup, la saison de Doctor Who avec ce nouveau docteur joué donc par Eccleston, qui est parti du jour au lendemain, c'est un acteur qui veut plus du tout entendre parler de la série, hein, qui est vraiment Il a l'air d'avoir une certaine détente. Ouais, A priori, il a fait un audiodrama il y a quelque temps. Donc d'accord, c'est Big Finish, une grosse société d'audiodrama au Royaume-Uni, ok, et qui fait les audiodramas Doctor Who depuis des années et des années. Et il aurait participé à un audiodrama il y a quelque temps, donc il y a une certaine détente qui se met en place. d'accord, ouais, parce que il était vraiment en mode Doctor Who, je vais pas en entendre parler, quoi. Oui, c'est ça, il signe rien en Ouais. rapport à Doctor Who, c'est vraiment viscéral, il est parvenu pour les 50 ans. Bah C'est c'est assez. c'est Anne-Claire qui est vraiment, alors, je pense, la plus grosse fan qu'on connaisse de Doctor Who dans notre entourage, et qui a porté aussi le Doctor Who Day sur Lyon, qui avait cette anecdote du fait qu'elle avait été au théâtre voir avec Lexton, qui avait une pièce de théâtre qui a rien à voir avec Doctor Who. Et en fait, il y avait plein de gens qui arrivaient à la sortie du théâtre pour se faire signer des trucs Doctor Who, et qui les snobaient. Et elle avait joué un peu fin. Elle était arrivée avec un programme de la pièce de théâtre, donc il lui avait signé parce qu'il était content de signer un truc par rapport à la pièce qu'il venait de jouer en fait, et pas qu'on vienne le voir à la sortie du truc pour lui parler de Doctor Who, quoi. Ouais, je comprends. Elle a C'était été maligne là-dessus. de ouf. Ouais. Et apparemment il était content. Enfin je me rappelle, elle nous avait raconté ça un jour, il y a quelques années. Ok, donc première saison de Doctor Who, est-ce qu'on la met en très bon, en passable, en osef, en mauvais, en poubelle? Bah, en vérité, j'hésite entre bon et passable. J'aime beaucoup le Docteur, Ouais. et je trouve qu'elle est un peu kitschouille. Rose, elle est très agaçante dans cette saison, donc c'est la compagne qui va être là pendant quelques saisons. Mhm. Du coup, j'hésite un peu. Pense Euh, pas ta. Moi, mon opinion sur la saison 1, franchement, elle a une écriture qui est assez folle. Le docteur joué par Claxton, ce côté un peu bad guy, torturé, mais forcément aussi docteur foufou, est vachement réussi. Je trouve qu'il forcément, il se trouve qu'il sauve vraiment le personnage.
L'écriture est vraiment cool, elle contient quelques épisodes vraiment extrêmement bons. Je pense notamment à la réapparition du premier Dalek qu'on a dans cette série, qui est dans cette saison, Ouais. qui est vraiment la meilleure manière de réintroduire les Daleks, je trouve. C'est-à-dire via un Ouais. Dalek, fin de race, et ce côté un peu désespéré. Je trouve que c'était pas une introduction du genre les Daleks débarquent avec des gros vaisseaux en mode ah on n'est jamais mort, et en fait et le côté traumatisme du docteur qu'on connaîtra un peu plus tard qui est lié à ça. Donc je trouve ça, enfin je pense qu'il y a quelques épisodes assez excellents comme ça. Est-ce que j'en pense à d'autres là comme ça? Ouais, moi je pense au diptyque Drôle de mort et le Docteur Danse qui se passe pendant le Blitz. Du Oui, coup, oui, c'est oui. l'introduction du personnage de Drake Harkness qu'on verra beaucoup ensuite. Ouais. Hmm. Là, il est pas mal. Ouais, bah c'est l'épisode où j'ai redécouvert la série, où je suis tombé dessus par hasard. Et moi, en fait, c'est une série c'est un double épisode qui m'avait fait peur, hein, avec Où est ma maman, etc., avec les gamins avec leur Ouais, masque il à est gaz. Moi, hmm. j'avais une vraie, enfin, j'avais une vraie, entre guillemets, terreur cinéphilique à ce moment-là, parce que ça fonctionnait de ouf, je trouvais, quoi. Je suis d'accord. Hmm. Et puis je trouve que le final de la saison est vachement réussi aussi, mine de rien. Enfin, c'est donc cette disparition du docteur, tout le drama Hmm. de Rose autour de tout ça. Je trouvais que ça Ouais. fonctionnait ultra bien en fait. Je trouvais qu'il y avait la continuité de la série, enfin de la saison était, mais je la trouve extrêmement Oui, le efficace fil cette série. rouge, je tire banal. Hmm. Ouais, ouais, Ah ouais. il y a un petit côté Sense of Wonder aussi, un des premiers de Doctor Who, mais forcément c'est la reprise. Et son rythme fonctionne bien, mais effectivement, d'un point de vue effet, quelques têtes d'extraterrestres, on est vraiment sur du kitschou Buffy, genre première époque, quoi. Ouais, clairement. Hmm. Du coup, tu partiras sur du bon? Ouais, moi je partirais sur du bon, parce que je trouve que c'est une bonne saison, Ouais, et effectivement. bah ça me va. Eh ben écoute. Allez, saison 1 de Doctor Who, reprise 2005, passant bon. Passons à la saison 2, l'arrivée bon, ben, du chouchou ultime des docteurs, quoi. David Tennant, donc qui apparaît, qui comme je trouve comme tous les docteurs qui apparaissent généralement fait ah non il est moins bien puis rapidement il a plus que pris ses marques et fonctionne de ouf. Saison 2 de oui ouais, le fil rouge Bad Wolf effectivement, mange-moi la nouille. Bravo pour ton pseudo d'ailleurs. Et Doivent, c'est la saison 1, ça. Hmm. Ouais. oui oui Bad Wolf c'est la saison 1, oui oui c'est ça. Saison 2. Écoute, bah, elle est assez fantastique cette saison 2 et puis le final Ouais, elle est est chouette. dingo, hein. Franchement, le double épisode Ouais, final, c'est un des meilleurs, hein. le fil rouge est plus subtil, mais il est sympa quand même autour de Torchwood. Ouais, Hmm. J'aime bien. Après, quand je refaisais le point des épisodes tout à l'heure, ouais, il n'y en a pas énormément qui seraient dans mon top 10 des épisodes. ok. C'est peut-être un des défauts. Tu Euh, retiendrais lesquels, toi? je retiendrai La cheminée des temps, donc The Girl in the Fireplace en anglais, Oui! l'épisode avec Madame Ah de ouais, Pompadour. il est vachement bien cet épisode. Il est Ouais, super celui-là, bien. il est vachement bien. Ouais, je suis Hmm. d'accord. Ça, c'est un bon épisode. David Tennant qui rencontre la personne qui sera sa compagne pendant quelques années. Ouais. Donc, l'actrice qui joue Madame de Pompadour. Mhm. Jusqu'à ce qu'il rencontre celle qui allait devenir son épouse plus tard encore dans la série, mais on en Ouais. reparlera. Pour lui, c'était un bon vivier. Ouais. Moi, je trouve ce qui est bien dans cette saison, notamment, enfin, je pense, que c'est quand je réécoute la bande originale que je connais vraiment par cœur, au moins sur les 6 premières saisons, un peu moins après, peut-être le film ensuite, le film des 50 ans. C'est que je trouve que le Murray Gold sur cette saison 2, je trouve, fait vraiment des étincelles, et notamment les thèmes finaux de ce double épisode. Enfin, il a deux, trois thèmes dedans qui sont dingos, quoi. C'est vrai. Vraiment, je trouve que la musique de la saison 2 est. Enfin, Murray Gold ne lâchera pas l'affaire derrière, mais je trouve qu'on sent vraiment à ce moment-là. Enfin, il crée ses thèmes, il crée. Enfin, bon, il a déjà créé le thème de Rose avant, etc. Mais. Ouais, je sais pas, je trouve que la musique, vraiment. Mais je pense beaucoup trop au double épisode final, c'est sûr. Ça, c'est certain, parce que je trouve qu'il est. En mode drame de science-fiction, histoire d'amour, etc. Enfin, je trouve c'est un tire-larme extrêmement efficace mais pas un tire-larme émotionnel facile, hein, vraiment. Je trouve il tient bien ses thèmes et ce qui part sur un truc très léger, d'un coup finit vraiment dramatiquement. Puis la fin de Rose est vraiment aussi un crève-cœur, Oui. forcément, vraiment.
Puis c'est bien amené, c'est introduit un peu dans la saison avec ce double épisode dans cette dimension parallèle. Ouais. Ça sort pas de nulle part. Non, non, c'est une bonne saison, c'est sûr. Ok. Tu la mettrais où, toi, Pierry, du coup? Euh, Et ben pareil, j'hésite entre. Là pour le coup, j'hésite entre du bon et du très bon. Mhm. Tous les épisodes sont vraiment pas marquants. Ouais. Il y en a certains, si je t'en parle, je Bah, peux vas-y, risque de quelques finir épisodes sur que tu en trouves avoir, par mouf. exemple, de Londres 2012. Ah oui, Euh, oui, ouais, effectivement. tu vois, c'est des choses un peu. Après, c'est un épisode un peu calme avant le final, mais tu vois, euh, École des retrouvailles aussi, avec la réintroduction d'une ancienne compagne, Ah oui. Ah, moi, je trouve, indienne. il est pas, c'est pas le plus foufou, mais je trouvais, il était divertissant, je trouvais. Mais oui, effectivement. En Ouais, plus, les effets spéciaux là aussi ils sont pas ouf. ouais. Oui, c'est vrai. Avec l'espèce de. C'est des vampires à la fin qui sont un peu. Oui. Ouais. Pas trop les regarder aujourd'hui. Oui, j'hésiterais entre du bon et du très bon. T'en penses quoi, toi? Tu la mettrais très bon? Ouais, mais ça se trouve, je la regarderai en entier. Ça se trouve, je poufferai un peu au milieu. Donc, je pense que t'es quand même un peu plus. Je pense que t'es un peu plus. Après, là, moi, je trouve qu'on est déjà sur la meilleure saison de Doctor Who. Alors après, Oui, ça va oui, vraiment c'est partir sûr. dans les oubliettes, hein. Il y a des soubresauts plus loin, mais les Ouais. meilleurs sont vers le début, c'est certain. Bah, de ouf. Bah, c'est le T. Davis, hein, de toute façon. Hmm. Imbattable, hein, imbattable. Moi, je la mettrais en très bon, la saison 2. Non, son final et la construction, etc., tenante au plus haut de sa forme. L'histoire avec Rose. Ouais, non, ça fonctionne, je trouve vraiment. Moi, je la mettrais en très bon, ça rien. Bah écoute, là pour le très bon. Allez, va pour le très bon. Si dans le chat hein, vous voulez donner votre avis, il est carrément le bienvenu. C'est comme au Miss, hein, au Miss France, c'est-à-dire tu sais, il y a le vote du jury, puis t'as le vote public qui compte un certain pourcentage du vote, etc. Donc vous aurez le droit de voilà. On regarde pas Doctor Who pour les effets spéciaux. Oui, oui, bien sûr qu'on regarde. Oui, bien sûr, mais je fais très vite abstraction des effets spéciaux. C'est pas mon truc préféré. Et on voit bien sur les dernières saisons où elles sont où on voit que les effets spéciaux ont carrément gagné, enfin de manière incroyable, etc. Ça rend pas les épisodes meilleurs, on est bien d'accord. Mais bon, ça peut sortir un peu parfois, le côté ultra kitschou, enfin un peu trop, etc. Mais voilà. Et disons que pour un nouveau public, ça peut être pas évident. Ouais, je suis d'accord. Je Là, commencerai par la saison 1, mais il faut être ouvert à ce genre de choses, quoi. ouais. Mais c'est comme les Buffy, hein. Buffy, il y a plein de trucs qui ont super mal vieilli, Oui, mais franchement, ça reste excellent, hein. Enfin, je veux dire. Et je sais que ben Simon, bah, que tu connais très bien, lui, c'est le genre de truc qu'il rebute à mort, en fait, le côté ouais. kitsch, etc. Et parce qu'il a pas eu trop d'éducation dans ce sens-là. Il a pas eu d'éducation cinéma de genre, enfin, moi, comme toi ou moi, qui regardions des films un peu plus tout pourris, des années 80-90, enfin, surtout moi, j'imagine. Et genre, ça me dérangeait jamais, quoi. D'accord. Saison 3, là là là, You're Not Alone. Une compagne un peu compliquée, personnage de Martha. Ouais. Ils ont essayé d'en faire un peu l'amoureuse transie du docteur. C'est- Ouais, c'est spécial, je trouve. Hmm. J'ai du mal avec cette compagne, ce qui fait que ça me freine un peu sur la saison, alors qu'en fait, elle est pas si mal. Elle est Il y plutôt a des réussie, épisodes hein. très bons. Ouais. Il y a des épisodes très bons. J'aime beaucoup l'épisode où le docteur est retransformé en humain. C'est un diptyque, du coup, la famille 200 et Ah Smith, la oui. montre et le docteur. Ouais, 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 ouais. Ça se passe un peu avant la seconde ou la première guerre mondiale, je sais plus trop. Ils se Mhm. retrouvent là, humains, et elle est là un peu à le tourner autour en personnage de Martha. C'est un bon épisode. Il y a l'épisode Blink aussi, qui est Bah oui, alors bah, c'est l'épisode préféré de tous les temps tellement des un des fans, meilleurs hein. épisodes de la série, si Ouais. ce n'est le meilleur. Et Et le final est vraiment chouette. ouais, moi j'adore le maître, il est ouf. Enfin, je me suis tellement fait avoir par le côté, ben c'est le petit. Ben, désolé, ça va spoiler à mort, mais bon, c'est une série qui a quasiment 20 ans, Ouais. 15 ans, donc on y va, hein, sur les spoils de fin de saison. Mais le côté qu'elle a sur cette planète, Utopia, etc., enfin, du fin du monde, et qu'on reste petit vieux, puis d'un coup on découvre que c'est le maître, et enfin que mythologique, je connaissais très peu. Mais je trouve que mais cette montée d'un coup, enfin, ce drame aussi d'un coup qui se joue, c'est tellement bien écrit, c'est tellement Ouais, c'est fonctionnel, quoi. un final en 3 épisodes. Ils avaient déjà réussi à faire des finales, des finaux en Des 2 finaux. épisodes qui étaient super. Ouais, Là, en 3, c'est vraiment. Ouais,
il est prenant ce final. Et au final, bah, il représente. C'est des saisons courtes. Doctor Who, c'est une douzaine d'épisodes. Ouais. Au final, c'est un quart de la saison qui est le final, sur lequel on accroche, quoi. Ouais, et le maître est dingo dedans. Enfin, puis ils ont forcément opéré un rajeunissement du personnage qui à la base est le vieux avec une barbe, quoi, concrètement. Euh... Il laisse partout et n'importe quoi, le ouais, net. c'est clair. Et du coup, ouais, ça fonctionne de ouf. Et il y a l'histoire quand même de la famille de Martha qui fonctionne, je trouve, moi. Oui, c'est vrai. Ça tourne beaucoup autour de sa famille, forcément, etc. Et qui a un gros rôle sur la fin. Peut-être que le tout dernier épisode hein, a un côté un peu ultra calme, enfin, enfin qui fonctionne. Mais moi j'adore le final, hein, vraiment, parce que j'adore le maître et le petit moment où il chante The Sister Sisters et compagnie. En plus, ben, sachant que RTD est homosexuel, qui mettent The Sister Sisters, c'est super rigolo en musique comme ça, un peu folk pop, et que c'est très très drôle. Ouais, moi, j'hésite entre bon et très bon, hein, la 3, hein, franchement, mais bon. Ah ouais? Ouais, Je partirais plutôt sur du bon, alors. Parce ok. que j'ai un peu du mal avec Martha dans cette saison. On va la Ouais. voir revenir plus tard dans la saison suivante, puis dans Torchwood aussi. Mhm. Dans cette saison, c'est vrai que je dirais que c'est elle qui me le fait passer la saison en plutôt bon. D'accord. Euh, Eh ben, bon, ce sera mon Pierrick. le- Euh, alors, saison 4, ah ben, dis donc l'arrivée de Donna Noble, le final de ouf, le final RTD, hein, c'est le premier vrai Méga final RTD, crossover. ouais, ou vraiment de dingo, quoi. Ouais. Saison 4, bah, elle est gigantesque, la saison 4, hein, la musique est Ouais, moi je me suis gigantesque. demandé, j'ai noté dans mes notes, est-ce que c'est pas la meilleure saison pour David Tennant? Et je pense que c'est peut-être le cas. Bah, Donna Noble, hein, franchement, Ouais. Ils ont un enfin, super duo. bah ouais, Il était déjà apparu donc dans un épisode de Noël entre la saison 2 et la saison 3. ouais. Ça marchait déjà très bien. Et c'est là Mhm. qu'ils ont décidé de la faire revenir en fait. C'était pas un projet de base. Ouais, elle J'ai est, trouvé qu'il a fallu remplacer Martha et cette alchimie a été géniale en un seul épisode. Donc c'est parti quoi. et ce final, il est gigantesque, hein, de toute façon. Ouais. C'est du Il est pareil, c'est du Sense super. of Wonder. Ça joue sur l'émotion, le retour de Rose, enfin, etc., qui est plus Mm. qu'inespéré. Enfin, on est sur du fan service, mais c'est du fan service tellement bien fait, quoi. C'est C'est tellement ça, il bon. arrive à faire revenir C'est des. tellement Entre-temps, bon. il a lancé deux autres séries qu'il arrive à intégrer à ce final. Ah, puis Il on y a a des aussi l'arrivée de River Song, avec le super double épisode. Riverson, oui, tout à fait, en milieu de saison. Ouais, ouais, Première avec apparition de Riverson dans le début de l'épisode. méga épisode. C'est Steven Moffat, hein, celui-là, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est Steven Moffat qui Ouais, commence à poser ses billes ouais, pour son run sur la série qui arrive ouais. très bientôt. C'est con qu'il Mm. aurait pas réussi à transformer son essai parce que quand ce double épisode est vraiment super réussi. Puis la fin de River Song, enfin le début et fin de River Song est Enfin, il est ultra génial. réussi, quoi. Mm. Enfin, et vraiment, enfin. Ouais, non, cette saison, elle est. Après, s'il y a quelque chose qui. On s'avance un peu, mais s'il y a quelque chose qu'il a réussi à faire, c'est le personnage de Riversong. Il se Ouais, tient tout au long de ses apparitions. Mm. Ça dure peut-être ça. un peu trop longtemps, il y a peut-être un peu des épisodes Ils ont tiré fillers au dessus, milieu de ouais. saison. Ils ont tiré Mais dessus, hein. et s'il y a au moins une chose qu'il a réussi, c'est Riversong, je dirais. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Mais cette saison, ouais, elle est. Je me rappelle plus trop des épisodes, les Loners là-dedans. J'en ai plus trop. À part, je me souviens du double épisode du final. Ben, le premier épisode qui est très drôle avec l'arrivée de Donna qui fonctionne de ouf, où il crée ce Il y en a un qui est duo. pas mal, qui s'appelle en français Un passager de trop et Midnight en. Ouais. Du coup, Donna est très peu présente parce qu'il le tournait en même temps que le choix de Donna dans lequel elle Ah est ouais, tout Turn simplement pas Left. Putain, dedans. mais Turn Left, vas-y, quoi. C'est que du Et bon, c'est ça. quoi. C'est que Et du du coup, en fait, bon. ils ont chacun leur épisode l'un après l'autre. Lui, c'est un passager de trop. Il part faire c'est une excursion dans un vaisseau. Oui, oui, Et oui, 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 oui. Oui, il est c'est sympa. pas Ouais, mal ouais. en fait. C'est un épisode très intimiste. Ouais, 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 si, si, Et je le vois, ouais, ouais. il y a une entité, il y a quelque chose de bizarre, un malaise qui se crée dans ce vaisseau. Celui-là, il est vraiment super. Ouais, Mm. je suis d'accord. Ouais. Et du Bon. coup, en fait, ils l'ont tourné en même temps que Turn Left. C'est pour ça que les deux acteurs apparaissent très peu l'un dans l'épisode. Ah, ça je savais pas du coup. Ok, mais ce qui paraît tout à fait logique du coup. Ouais, bah, je vois franchement, c'est bon, ça part en très bon immédiatement, je pense, mon Pierrick. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. ouais, pour moi, c'est une des meilleures, clairement. Bah de ouf. RTD quoi, qu'est-ce qu'on t'aime, mec. Putain.
Vivement qu'ils reviennent, ah putain, avec le nouvel acteur. En plus, j'ai regardé Sex Education pour découvrir l'acteur, parce que j'avais pas regardé. Mais cet acteur, mais mon dieu, mais il va me rendre fou ce docteur, quoi. Putain, c'est un acteur de ouf. Il est ouf, ce gars. Bref, je suis déjà amoureux. L'autre jour, RTD, ils ont ce gars, annoncé quoi. Je suis comme un dingue. Genre, quand on était ensemble vendredi, ils ont annoncé la nouvelle campagne. Ah Du ouais? coup, à un moment donné, j'étais un peu distrait parce que j'étais sur mon téléphone à regarder ça. Ah, c'est pour ça que tu suis pas les réunions. J'espère que tu lis les comptes rendus. Si, mais c'est normal. Une très jeune actrice qui a 18 ans, Ok, qui jouait dans très peu de choses qui arrivaient jusqu'à nous. Elle jouait elle a eu un rôle assez conséquent cette année dans Coronation Street, c'est leur plus belle la vie à eux. ok. Mm. Eric, ouais. Euh, ouais. À voir. Du coup. Et ça va être un coup de jeune en tout cas pour la série. Enfin, c'est ce qui a l'air d'être voulu. Ah. Ok. On arrive au Dominant Special. Alors là, c'est le moment où j'ai rattrapé mon retard. C'était en attendant le double épisode final de la fin de Tenante. Et Ouais, il y a à boire et à manger, je trouve, dans celle-là. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, c'est très inégal. J'en retiens pas grand-chose, moi. Alors les deux premiers épisodes, l'autre, je sais plus comment ça s'appelle, Docteur, je sais plus comment ça s'appelle, le nouveau Docteur, ouais. L'autre docteur, je pense Ouais, peut-être. qui est pas ouf. L'épisode avec qui se passe dans leur bus là, qui va sur une planète des sables, est pas ouf, non, mais divertissant. Franchement, il est cool, mais il est un peu osef quand même. La conquête de Mars, c'est pas mal. Il est sacrément bon, c'est peut-être mon préféré à moi, hein. Ah ouais, le docteur qui pète un câble. C'est quoi, comment il s'appelle? C'est le docteur comment déjà? Le docteur. Time Lord Victorious. Ouais, Time Lord Victorious, merci. Moi, je trouve que c'est un épisode qui. Alors celui-là, justement, j'étais en mode waouh, j'étais vraiment dedans. Et c'est un de mes épisodes préférés de Doctor Who, celui-là. Clairement. Ouais, il est chouette. Je trouve que ce pétage de câble de David Tennant est vraiment réussi. L'histoire se tient ultra bien et ouais, elle a un côté un peu crépusculaire. Enfin, forcément, on est en plein dedans, le crépuscule du Docteur, quoi, qui fonctionne vraiment bien. Et le double Ouais. épisode final que j'avais vu à l'époque en chopant à l'arrache en streaming chez mes parents, en regardant le sort de Noël et le premier de l'an. Sur le moment, j'ai fait ah d'accord, puis plus vieilli, plus je l'adore, vraiment. Ouais, je trouve que la toute fin du dernier épisode est très émouvante. Ouais. Du coup, c'est le départ Tennant, un peu sa tournée d'adieu. Ça serait beau. Après, l'intrigue en elle-même, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait du maître. C'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, il est un peu bizarre le maître, j'avoue, ouais, avec ses pouvoirs bizarres là. Ouais, ça c'est un peu spécial. Et que c'est pas. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux sur ce final pour David Tennant. Un, un peu décevant. Ah, ah, il y a William, le père de Donna Noble, enfin, qui est gigantesque dans cet épisode, dans ce ouais, le grand-père est gigantesque, enfin, il est d'un touchant. Ouais, il est super. C'est William, hein, c'est ça Super. son. Comment tu dis? Il s'appelle William, hein, c'est ça? Dans la Non. série? Oui, Non, c'est ça, non? je sais. Bon, je sais plus. Attends, je vais tricher un peu. Wilfried. Wilfried. Ça Et commençait pas par loin. Will. L'acteur nous a quittés l'année dernière, je crois. J'ai vu, ouais, j'ai vu. Ouais. Très, Il, très beau personnage, Wilfried, il joue très bel dans. acting, enfin, et vraiment. D'ailleurs, tout à l'heure, tu diffuses les films, c'est ça? Ouais. Il joue dedans. Ah ouais? Ah, je savais pas. Ouais, je crois que c'est un des policiers. Alors, dans lequel des deux? Les Daleks envahissent la Terre, je crois. Ok, je savais pas du tout. Ok, bon, bah, moi de toute façon, Un policier, il me semble, dans les personnages principaux, et c'est lui qui le joue. ok. Hmm. Attends, je vérifie quand même que je te dise pas de bêtises, mais. Tout. Ah, j'en trouve pas l'info. Si, les Daleks envahissent la Terre, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Hmm. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Alors, les Domino Special qui sont ben vraiment, je trouve qu'il y a une moitié Bah, pour moi, qui est c'est pas moyenne. ça. Ah ouais? Bah, toi-même, tu dis que les deux premiers sont pas terribles, Ouais, ouais, quoique. que celui du milieu est super, Ah, elle est et passable, qui. je te suis. Non, mais je te suis, je te suis. Effectivement, elle est trop inégale. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des bons, voire très bons épisodes. Et effectivement, il y en a qui sont, voire Osef carrément, quoi. Je veux dire, les deux premiers, le nouveau Docteur et celui sur la planète des machins, là, sont vraiment Ouais, Osef sur 20, quoi. Ah, elle est ouais, passable. c'est. Ouais, mais je suis d'accord.
Saison 5, Matt Smith, Steven Moffat rentrent dans la place avec une grosse attente du public qui tapait, je me souviens un peu sur les forums, sur Russia TV, en disant enfin il part, Moffat est meilleur, parce qu'effectivement Moffat est sorti quand même un certain nombre Super d'excellents épisode. épisodes, ouais. Donc on se disait putain qu'avec showrunner ce gars-là, ça va être que du caviar. Bah la réponse est Ouais. non, malheureusement. Il n'est pas fait pour être showrunner, il est fait pour faire des super épisodes qui tapent, Exactement. pour faire Blink, pour faire La bibliothèque des avec ombres. des ondes. Hmm, je suis d'accord. Mais pour mener une intrigue, surtout qu'aujourd'hui ils ont un peu laissé ça de côté, mais à l'époque il y avait vraiment ce principe de fil rouge. Et je trouve que Steven Moffat, c'est pas forcément son truc. Je suis d'accord. Et Saison du coup, 5, t'en penses quoi, et toi? par contre, eh ben, j'aime bien la dynamique entre le docteur et ses compagnons. Ouais. Première fois depuis la reprise qu'on a deux compagnons, un Mhm. couple. Donc ça crée pas de romance au niveau autour du docteur. Il y a un peu de tension peut-être en début de saison, mais on sait très vite que ça va pas aller vers là. Ouais. Des bons épisodes. Mhm. J'aime beaucoup par exemple Vincent et le docteur. Ouais. Pour Oui, moi, oui, est oui. peut-être mon épisode préféré. Celui où il y a le plus d'émotions, effectivement, ouais. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup Van Gogh personnellement. Mhm. Et du coup, je trouve que là, le personnage est chouettement représenté dans cet épisode. Ouais, et puis cette dynamique, je trouve qu'elle marche très bien tous les trois et content de les voir interagir, le docteur et ses deux compagnons, Rory et Amy. Donc pour moi, c'est une bonne saison. Ok, alors moi je me souviens que le premier épisode, la 11e heure, est absolument gigantesque. Et la musique de Murray Gold qui crée le nouveau thème du Docteur qui est faramineux. Je l'ai surkiffé, car Matt Smith traverse l'hologramme des différents docteurs et fait I am the Doctor. Ça te fout les frissons, c'est une réussite absolue cet épisode. Ça introduit un peu tout en émotion, enfin tout en finesse et en énergie. Tu fais putain, il va y aller vraiment à fond Moffat. Et dès l'épisode suivant, j'ai fait oh putain, enfin l'épisode sur l'espèce de tortue Londres là, enfin baleine Londres. Et Ah oui, c'est vrai. Hmm. putain, tu fais oh là là, et puis après c'est un enchaînement d'épisodes pas ouf. Oui, après on Euh, a les Daleks pendant la Seconde Guerre mondiale. ouais, pas ouf. Ça se Non, pas regarde, ouf. hein, mais on s'en branle un peu, quoi, je trouve. Après, Euh, c'est le retour des Explorer. qui C'est est pas. qui a failli être bon, mais qui l'est pas, je trouve. Mais qui était à deux doigts d'être un Ouais. super Est-ce que double c'était des épisode. personnages qui avaient vocation à être réutilisés? Je suis pas sûr. Bah, ils vous ont voulu, enfin, Moffat a voulu développer leur mythologie et puis les mettre dans un autre truc que l'environnement urbain, etc. Mais je trouve que ça, on s'en fout un peu. C'est un peu espèce de planète opéra pas très réussi ou vaisseau opéra d'ailleurs limite. Ouais. Van Gogh est réussi et le Pandorica du coup, c'est comme dit c'est moi dans le chat. Moi, j'étais super déçu. Pandorica, je trouve que la montée en puissance était très bonne. Putain, qu'est-ce que ça va être, etc. Je trouve que le truc, en fait, le Pandorica, c'est pas pour le plus grand ennemi, c'est parce que c'est le docteur. J'ai trouvé ça une super bonne idée. Mais le deuxième épisode qui résout un peu tout ça, ouais, j'ai trouvé ça moyen moins, quoi. Enfin, j'ai vraiment fini le tout, mais comme la plupart du temps que Moffat, tu fais tout ça pour ça, quoi. Vraiment. D'accord. Et voilà. Ouais, donc, la première partie du Pandorica elle est très bien, mais la deuxième, franchement, je me rappelle, hein, j'étais à fond, j'étais en mode vraiment prêt à tout pardonner, mais je me suis fait yesh, hein, vraiment. Hein. Ah non, non, je suis d'accord. Illégal, encore, Moi, hein, très inégal. Hein. encore inégal. Ouais. Du coup, ça ira en passable également. En Franchement, dessous. c'est ça va être compliqué avec les saisons de Moffat parce qu'en fait, par rapport à la première qu'on met en note, en fait, toutes les autres vont se mettre autour en conséquence, tu vois, donc faut pas se tromper en fait. C'est-à-dire que ça peut descendre vraiment bas ensuite. Donc, Moi, sous passable. passable, ouais, ça. Ouais, si c'est passable, je la mettrai en passable. Mais en dessous, c'est quoi la catégorie? C'est Osef. Osef. Ah oui, non, c'est peut-être pas. La saison 5, elle est pas Non, Osef. elle est pas Osef. Ah non, 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 je dis pas ça du tout. Franchement, épisode de ouf, Van Gogh, premier épisode de ouf. Les épisodes filler se tiennent, c'est pas non plus la plaie. Le final est pas ouf, mais il est pas dramatique non plus, donc ça va, je trouve. Hmm. Bon, allez, D'accord. passable. Passable. Ouais. Genre, il y a, Saison y a- y 6, a- y a une petite partie de moi qui a presque envie de la mettre un peu en bon, tu vois, la saison 5 parce que ouais. c'est pas la si pire. On peut peut-être la passer en bon, en vrai, la 5 parce Ouais, que, ça se défend. On a cité des bons épisodes. On n'a même pas parlé de l'épisode Le colocataire aussi, qui est pas mal. ouais, c'est vrai.
Ouais, donc oui, ça se défend. Allez, on va laisser un bon à Stephen Ouais. Moffat. On va être gentil. Mm. Euh, Saison 6, ah bah celle-là, putain. bah, celle-là, elle est nulle. Elle est compliquée celle-là, Euh, hein. Elle est compliquée. Bah, franchement, elle avait tout pour elle. ouais, Elle avait tout pour elle. Et en plus, c'est vraiment la série feuilletonnante, hein. On sort les fillers sont vraiment, on se compte sur même pas le doigt de la main, quoi. ouais, très Euh, peu. Et j'en retiens pas grand-chose en vérité. Bah en fait, c'est la saison où ils ont voulu faire des révélations de ouf. Enfin, ils ont dit on va avoir une liste de révélations de ouf. Et ils ont teasé ça, etc. On voyait bien qu'ils commençaient vraiment à avoir des moyens aussi un peu de dingo parce qu'on s'approchait des 50 ans et que la hype Doctor Who était en plein de grammes, enfin en plein de grammes, quoi. Ouais. On sentait qu'il y avait un effet Doctor Who. C'est le moment où nous, avec nos événements à Lyon, on commençait à surcartonner, quoi. C'était vraiment juste avant. Là, Donc, mais ouais, moi je sais pas encore. Franchement, je sais pas quoi en penser. hein, ouais. Moi, j'aime beaucoup l'épisode de Noël, donc le fantôme des Noëls Ah passés. non, ah putain, c'est là où j'ai fait. Oh putain, ah non, c'est pourri. Ah non, c'est vrai, c'est le Ah, premier mais tu épisode sais, de Doctor Who que j'ai vraiment moi, pas j'aime bien aimé. Noël et du coup, Mais moi je trouve que aussi. celui-là, c'est un épisode qui a une ambiance de Noël, ce qui est pas toujours le cas en fait avec leurs épisodes de Noël. Des fois, c'est juste, ah bah on l'a diffusé à ce moment-là, donc on va Ouais. mettre un peu de neige, un sapin dans un coin. Ah, je l'aime pas, moi. Tu n'aimes pas du tout? Ah Ah non. ouais? Ah Moi, non, mais tous les épisodes de Noël de Moffat, j'en aime aucun, quoi. Il y aura peut-être Ah un, il y a oui. peut-être un qui va me revenir en tête où je vais faire ah ouais, peut-être, mais je crois que non, quoi. Ouais, moi, ah, du coup, si même celui-là, il paraît pas de sauver la saison, parce que là, bah, je triche un peu, hein, j'ai sous les yeux la liste des épisodes Ouais, aussi. bah, c'est cool, très bien. Euh, Bah, je retiens que ça. Le final, c'est même pas un double épisode, c'est l'épisode Le mariage de River Song. Ah Je me souviens oui. à peine de ce qui se passe. Il y a un Si, épisode où si, il y a si, c'est à la fin, ouais, ouais, le si, temps qui si. se mélange. Ouais, ouais, ouais. Et bah, il y a les Silence, quoi. Bah, bonne introduction de nouvelle espèce, enfin, pour donner un bon point à la saison. C'est vrai. C'est une chouette espèce, enfin, en plus, qui est un super outil narratif. Ce côté, ben, être qu'on oublie, etc. Enfin, qui est assez génial, mais qui, je pense, va être gâché, en fait, jusqu'à tout le temps, quoi. Jusqu'à la fin de ses Ouais, apparitions. Et pourtant, sur le premier épisode, ça, tu fais, ah, c'est cool. En plus, ils ont un peu la classe et tout. Bon, ils sont complètement inspirés du Slenderman, hein, c'est vrai. mais Ils sont pas revenus depuis d'ailleurs, les Silence. bah, il y J'ai a du si, mal à les. on les voit dans le final de Matt Smith. Matt Smith. Ouais, Ouais. mais sinon, c'est à peu près Et tout. c'est tout. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on les revoit pas dans les. Bah, je m'éloigne, mais je me demandais si on les revoit pas dans l'épisode de la saison 13, mais je suis pas sûr. Ouais, ça me dit rien. Après, je vais peut-être Un regarder un peu. peu en diagonale cette saison, j'avoue. Ouais, elle était spéciale. J'avoue. Oui, Alors, du coup, bah, je vais avoir du mal à la défendre cette saison. ok, tu la mettrais où, toi, du coup, Pierrick? Là, Osef. Osef, ok. Ouais, je pense que si Anne était là, elle nous dirait la même chose. Ouais. Mais bon, mais Steven Moffat, Anne, vu elle aime tellement Russell T. Davies qu'elle tape dessus de ouf. Ok, donc saison 6, donc ouais, qui voulait vraiment lancer tout un tas de trucs mythologiques, notamment pour préparer ses 50 ans, mais surtout, bah, il y a eu cette espèce d'arc un peu zarbi de saison 7A, comme ils ont appelé ça, où ils avaient Ouais. annoncé qu'ils allaient faire que des l'honneur, en attendant, en gros, de mettre tous les moyens Oui, c'est ça. clairement Alors, pourquoi sur le saison faire en 6. fait? Et je me suis fait chier, hein. Oh, je me suis fait Bah chier. oui, il n'y a rien. Oh, En je fait, me il suis n'y a fait aucun chier. enjeu. Il n'y a pas vraiment d'arc narratif. Il y a des choses qui sont mises en place, mais au final, tu vois pas trop vers quoi ça va. Ouais, À l'époque, j'étais beaucoup sur le site de d'Anne-Claire Beans on Toast. ouais, D'ailleurs, là-dessus qu'on s'est rencontrés parce que tu avais fait une campagne de recrutement pour le Docteur Wooday tout sur à leur fait. forum. Oui, c'est vrai. Et, euh, et en fait, il y avait pas mal de gens qui faisaient des théories sur des choses qui, de mémoire, mènent à rien. Au final, c'est juste, ouais, Non, non, on c'est- cherchait là un espèce de fil conducteur ou un petit secret qui nous ouais, allait nous amener il un y avait des tweet. problèmes d'électricité dans chaque épisode. Il y a des problèmes Ouais, d'électricité. Je où il y avait sais un même œuf qui plus par quoi apparaissait aussi, la forme de l'œuf apparaissait régulièrement. Et les gens, ils fouillaient leur tête, faisaient des théories, etc., comme ils pouvaient pour rien, en fait. Enfin, ce qui est pas En grave fait, en soi. de mémoire, ça va nulle part. Il y a peut-être vaguement quelque chose, mais ça va nulle part. On commence à en avoir un peu marre des pontes, donc des personnages des deux compagnons du docteur. Ouais. On sait qu'ils vont partir, on finit par en avoir un peu envie qu'ils partent.
Ouais, c'est un peu. Ouais, non, moi, Cette saison 7, elle est on pas se faisait terrible, chier, terrible. on se faisait chier, hein, comme c'est pas possible. Ouais, moi j'en retiens pas grand-chose. Le premier épisode, peut-être, l'asile de Dalek. Vaguement, ouais. Vaguement. Vaguement, Mm. vaguement. Bon, on la met où Ouais. celle-là, du coup? Il y a quoi en dessous d'Ozef? Il y a mauvais ou poubelle. Alors, poubelle, c'est. Bah, On peut la mettre à poubelle, hein, cette saison, mine de rien. Enfin, belle, ouais. Si on n'en retient rien, si. je vois pas au moment où tu fais ah c'était, enfin, il y a deux trois idées un peu cool etc. Mais je pense qu'il y a des épisodes comme le Doctor Who sur les dinosaures, mais je trouve que c'était, on a l'impression que la série s'auto-parodiait d'une certaine manière quoi. Ouais. Enfin, Mm. tu vois, ouais, poubelle ouais, carrément. Non, c'est poubelle en plus, c'est Ouais. vrai qu'elle a aucun. Ouais. Elle était là pour occuper l'espace, je De pense. ouf. Et en Mm. mode, on va juste écrire des épisodes un peu comme ça, hein, des idées un peu machin, puis genre on va s'en débarrasser pour garder une espèce de continuité, mais ouais, on sent que la passion elle est derrière en fait quoi, Ouais, dans ce qui c'est arrive là. ça. Ouais. Et donc, on arrive au 50e anniversaire. C'est quoi? C'est The Day of the Doctor, c'est ça? Attends, c'est plus tard ça. Ah, regarde, c'est. Plus tard, on a le 7B d'abord. Ah, 7B, oui, qui est derrière. Qu'est-ce qui se passe dans le Ouais. 7B déjà? Je le mets là pour le moment, hein. 7B, c'est l'arrivée de Clara, Ah, oui. la fille impossible. Ouais. Il a déjà croisé plusieurs fois, qu'il a vu plusieurs fois mourir. Ouais. Et il s'interroge là-dessus. C'est un peu le mystère qui se noue autour de ça. Hum, Donc là, il a rencontré une garçon qui ne meurt pas, qui finit par l'accompagner. oui. Il y a des épisodes très bien, il y a notamment les anneaux d'Akaten Ah, sur cette oui. planète. Bah, pareil, hein, Et là, je la pense que là, musique, on a le meilleur thème de Marigold pour le coup. de ouf. La musique, elle est ouf dingo Ouais. dans cet Je crois épisode. que c'est ma chanson préférée de Doctor Who. Une chanson parce qu'il y a une chanteuse justement, et ouais. Ouais, non, mais il y a une compo derrière, il y a du boulot, et Murray Gold fait toujours du bon travail, quoi qu'il se passe, hein, ça, ça a tous les étages, quoi. C'est ça. Qu'est-ce Et après, voilà, l'intrigue de la saison, c'est ça, c'est savoir pourquoi Clara est la fille impossible qui s'est fait Oui, là. il y a la big intelligence, enfin la grande intelligence, c'est ça qui contrôle un Ouais, peu c'est tout ça. ça. Et Ça paraît dès la, le début de demi-saison qui se résout à la fin. la fin de saison fonctionne bien en plus, je trouve. Ouais, Euh, introduction du War Doctor. ouais, Hmm. bah écoute, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, moi celle-là, franchement, elle est largement au-dessus de la 7A, hein. Enfin, c'est Ouais, de manière claire, hein, vraiment. ouais. Il y a Neil Gaiman qui revient pour écrire un épisode. Qui est très réussi, effectivement. Ouais, qui réussit. Et ben ça, c'est du bon. Est-ce qu'on mettrait pas ça en bon? Ouais, si, moi à ce moment-là, je passais des bons moments sur Doctor Who, j'étais content. Non, je passais clairement. Surtout après ce qu'on venait de voir juste avant, Ouais, c'est ça, j'étais content aussi. ça montait bien Ouais. le niveau, effectivement, hein. Ouais. Et ben, le 50e anniversaire, du coup, on y arrive, hein, si Ouais, je dis pas de bêtises. ça. Non, pour le. Il y a eu un épisode de Noël après. Alors, est-ce que je l'ai? Je crois pas l'avoir, hein. Je crois qu'il doit Lors du compter Docteur. ouais, il doit compter en 7B, je pense. Ils mettent les deux ensemble? Ouais, ouais, je l'ai pas. Ok. Non, il y est, Bon, ouais. bah, de toute façon, pour moi, les deux sont bons, hein. Non, Deux? je dirais que l'épisode des 50 ans est bon, et celui de Noël est peut-être passable. Ouais, ça allait encore. Il a un final un peu cool, etc. Le discours de Matt Ouais. Smith avant de changer de docteur, et je trouve, est vachement réussi. C'est un très beau discours, je trouve d'ailleurs, qui parle très bien du docteur, etc. Enfin, de tout un tas de choses et qui raccroche à plein, qui casse un peu le quatrième mur, moi, c'est un de mes discours, enfin, de fan de docteur préféré, clairement. Et qui est Ouais. extrêmement touchant. La musique de Murray Gold, toujours. De toute façon, enfin, là, elle appuie toujours sur le bouton tire-larme. De toute façon, elle fait ça vraiment très bien. Elle reprend ses thèmes, etc. C'est du très très bon travail. Après l'épisode, effectivement, sur sa longueur, c'est-à-dire sur son développement, avant d'arriver au grand final, on va dire, se regarde, mais il est un peu bizarre. Puis c'est le moment où ils visent le docteur de 2000 ans de plus. Enfin, Et c'est bon, ça. il y a un côté sauf-fondeur temporel, mais que je trouve qui est pas très bien traité, on va dire. Mais qui est pas mauvais en soi, mais qui est pas ouf. Vraiment. Ouais. Mais ça va. Euh, Moi, ça va. ouais. Et l'épisode des 50 ans, t'en penses quoi? Bah moi c'est un méga souvenir parce moi je trouve qu'on en a un souvenir qui est vachement rattaché à la soirée qu'on a passée ensemble à ce moment-là.
bien sûr. Puis puisque je peux raconter ça donc aux personnes qui nous regardent. Donc nous, on est une asso, etc. On était en plein Dr Wooday, on avait préparé un énorme événement sur Lyon qui avait ramené forcément 50 ans oblige énormément de gens. On avait fait voilà toutes nos animations, rencontres, etc. J'ai un peu oublié tous les détails. Et il s'avérait qu'on butait sur un truc, c'était qu'on voulait diffuser les 50 ans sur grand écran en direct, puisqu'il passait sur la BBC à ce moment-là, était rediffusé dans le monde entier, dont France 4. Or, la BBC, nous, bah voilà, les chiantes, etc., nous répondait jamais, donc on n'avait absolument pas les droits de diffuser ça. Et ce qu'on a fait, bande de petits malins qu'on est, associatif, c'était un peu et je vais ôter toute humilité là, hein, mon Pyrrhic, mais tu étais là. Il y a eu cette idée, et je pense que c'est un des grands coups que j'ai fait dans ma vie événementielle, c'est que j'ai fait, mais en fait, si on diffusait France 4 à tous les êtres humains qui viennent, mais qu'on fait ça dans le cadre associatif, c'est-à-dire qu'on fait adhérer tous les gens qui viennent à l'événement, c'est-à-dire qu'il était adhérent à l'association, on a pris plus 400 personnes, plus 400 adhérents, mais qui s'en foutaient hein, de toute façon, et en fait on paye les droits à la SACEM de diffuser pour une association France 4 dans le cadre de notre événement. C'est ce qu'on a fait, donc j'ai appelé France 4, enfin j'ai appelé la SACEM, je fais oui on est une association et on aimerait bien pouvoir diffuser France 4 de telle heure à telle heure ce jour-là, je fais ouais ça coûte 30 balles, et nous on a fait adhérer tout le monde aux entrées, enfin l'adhésion c'est juste que je sais plus si on leur faisait signer une connerie, ça te prenait 2 secondes. En gros, bah, leur entrée avait valeur d'adhésion et en fait, on faisait signer un papier ou je sais pas, on prenait 3 infos, enfin qu'on s'est jamais servi, hein, clairement. Et en fait, tous les gens qui sont venus là sont venus adhérents de l'asso et on a pu diffuser France 4 en direct ce soir-là, etc. en payant la SACEM. Et alors qu'on a des gens qui nous pétaient les couilles à côté parce qu'on avait annoncé qu'on le ferait, ils disaient ouais, vous y arriverez jamais légalement. Et en fait, en faisant adhérer tout le monde et en payant la SACEM, parce qu'on voilà, c'était dans le droit français. Alors une asso peut payer la SACEM pour une diffusion télévisée en direct si elle le souhaite, etc. Et oh trop cool. Ah bah oui c'est vrai, t'étais là Aurélie. Et donc voilà, et du coup on a diffusé, bah, moi le souvenir que j'en ai c'est que déjà on avait vachement stressé techniquement, ça avait été l'enfer pour avoir une bonne connexion, pour streamer en direct le contenu, genre on était en régie en train de chialer parce que ça laguait etc. Et d'un coup tout a fonctionné. Et genre on avait 150 personnes dans cette salle parce qu'elle ne peut pas prendre plus une salle de projection qu'on avait créée à côté qui filmait l'écran en direct, on avait 50 personnes de plus. On pouvait pas accueillir 400 personnes en même temps, on avait eu 400 personnes sur la journée. Et on avait 200 personnes qui ont maté cet épisode comme dans une salle de cinéma, parce que c'est une très très belle salle où on est. Et on a maté ça tous ensemble avec une grosse fatigue de l'événement, gros stress que ça fonctionne pas, stressé d'avoir mis en place ce système, etc. à la dernière minute, enfin bref. Et d'un coup tout a fonctionné et moi j'en garde un souvenir mais ému absolu parce que c'était vraiment une espèce de... Putain, on avait réussi quoi, c'était fort hein. C'était formidable. Et C'était formidable. Moi je me souviens de ce que Alain Carazé avait dit quand on t'avait contacté et ouais, tu lui avais donné l'astuce qu'on avait trouvée. tout à fait. Et il avait dit ah c'est une astuce de Sioux mais c'est malin. Oui c'est ça. Ouais, il disait, ouais, en gros, il nous faisait un peu la guerre Alain Carazé parce que bon, on était en train de créer, il s'était placé comme le roi de Doctor Who en France. Et c'était Monsieur Doctor Who. C'était Monsieur Doctor Who et en gros, il voyait bien qu'on faisait un gros truc à côté, il était pas content. Pourtant, on voulait l'inviter et tout, mais bon, il nous faisait la Non, guerre. mais je pense qu'il l'avait un peu mauvaise de ne pas avoir réussi à faire cette année-là ce que nous on avait fait alors qu'on Exactement. avait 10 fois moins de moyens que lui. C'est clair. Et c'est compréhensible. Et ouais, et à la fin, il fait bah voilà, on a fait comme ça, il a fait et bah ouais, bah écoutez, vous avez gagné quoi. C'était Mais petite je pense fierté. qu'on avait réussi parce qu'on avait 10 fois moins de moyens que lui. De ouf. Mais de ouf, bah, Pour parce ça, que en fait. l'assassin France 4, tout le monde s'en branlait en fait de nous et franchement, on aurait pu on était tellement visible d'un point de vue de la sphère Doctor Who qui était très active à ce moment-là. Donc je pense que si on l'avait passé sans s'être protégé, je pense qu'il y a des gens qui nous auraient fait la vie clairement. Mais pas la SACEM, ni France 4, ni même la BBC. Hein, je pense que les gens nous auraient dénoncé ou je sais pas quoi. Et en fait, d'avoir réussi ça, on a fait des trucs propres au final. Et voilà. Donc j'aime cet épisode, j'ai un souvenir ému, mais c'est pas forcément dû à sa qualité, mais plutôt à ses conditions de diffusion, on va dire, et au moment très fort qu'on a passé tous ensemble dans cette salle. Imaginez 150 personnes, 200 personnes en tout, qui sont en mode en train de regarder le 50e anniversaire, en mode à donf, tout le monde était chauffé à blanc, enfin avait peur qu'on puisse pas le regarder. Donc il y avait une ambiance en salle que j'ai rarement connue. Enfin il y avait une vrai esprit de fête
Donc moi, voilà, l'épisode, je l'aime fort à cause parce que voilà, c'est un beau souvenir de ce qu'on a fait ensemble, Pierrick. Il est super. Il est super. Un peu de fan service, mais pas trop. Mhm. Mm. Non, c'est un très bon épisode. Ouais, non, il fonctionne. Ben, franchement, il est bien, il se regarde bien. On sent dans l'écriture forcément qu'ils n'ont pas eu Eccleston, donc ils ont créé ce War Doctor, etc. Complètement. Et que l'idée de base n'était pas là, mais je trouve qu'ils ont plutôt bien rattrapé au truc. John Hurt fait du super bon boulot. Et en plus, l'apparition du quatrième Docteur, etc., enfin Tom Baker, Et est splendide, est très touchante. finalement, se raccorde en plus avec 10 ans après, se raccorde à ce qu'on voit maintenant dans la série. Ouais. Et le quatrième docteur finit par dire à au personnage de Matt Smith que un jour il reviendra vers d'anciens visages. Ce qu'on a Ouais, maintenant. on va voir. Et ouais. Ouais. On le met en quoi du coup, mon Pierrick? Euh, du bon. Il est bon. Bah moi bah Du non, bon, c'est ouais, non, je pense qu'il est objectivement bon, que c'est pas non plus un chef-d'œuvre et que moi je le mettrais en très bon, mais je suis trop matrixé par on peut le mettre en le. très bon. Moi aussi, j'ai un souvenir formidable de cette soirée. Là, je trouve après je le re-regarde, ça fait longtemps que je l'ai pas vu à froid pour me faire une opinion, mais je trouve Après, que si son côté effectivement on inclut événementiel était l'épisode fou. de Noël, si on inclut l'épisode de Noël dans tout ça, Ouais, je dirais, bon, ok. si on considère juste l'épisode de 50 ans, c'est du très bon. Bah là, c'est juste l'épisode des 50 ans du coup. Ah, et ben alors, on peut Allez, mettre en très bon. on va le monter, allez, on va se le monter. Non, c'est Ça plaisir. sera très bon. Ah bon, on Ça spoil de marche. ouf, hein. Et ben donc c'est la fin de Matt Smith, on a dépassé ça et on arrive donc à Peter Capaldi saison 8, toujours Steven Moffat aux manettes et Peter et Clara toujours là et Stephen Moffat, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là et je me suis fait chier moi Euh, au plus haut je pense que point. lui non plus, c'est pas ce qui se passe. Hmm. Bref, ils ont Euh, passé une grosse étape en fait à ce moment-là, hein. ouais, ouais, dans quel sens? Bah, je pense qu'ils ont passé les 50 ans et ils font Hmm. faut qu'on se remette au Ouais, boulot et tout et voilà ils l'ont fait. Peter Capaldi fait du super bon rien de boulot. prévu. C'est un très bon docteur, Peter Capaldi, moi je l'aime beaucoup, très bon acteur, très investi. Je trouve qu'il a du mal à trouver à prendre ses marques quand même. Oui, la saison 8 elle démarre, Je vais le trouver meilleur plus tard que dans cette saison-là. je suis d'accord avec toi, de ouf. Je suis d'accord avec toi de ouf. Vraiment, oui. Et après, il est servi par des scénarios qui sont pas géniaux, je trouve. Ouais, et même le Non, final qui pouvait être assez voilà. excellent. L'histoire de Clara avec son amoureux dans son école est plutôt chouette, je trouve. Euh, et pas la saison Ah suivante? bon? Non, t'as raison, c'est celle-là. Celle-là, ouais, c'est Ouais, celle-là, ouais, c'est avec le celle-là. final, avec Mistress et Oui, c'est compagnie, ouais. celle-là, tout à fait. Hmm. Euh... Euh, Bah, ça irait entre commence déjà à passe. avoir un peu une part à lassitude. Ouais, aussi. Oui, parce Commence qu'elle était pas doucement. si folle, mais non plus je trouve, dans le 50e anniversaire, etc. Clara, elle était un peu. Elle faisait un peu potiche, on Ouais. va dire. Mais bon. Oui, c'est ça. C'était pas forcément nécessaire à l'épisode, je Ouais. trouve. Hmm. Et donc, saison 8. Et j'aime pas du tout le personnage de Missy non plus. Ouais, c'est Missy, c'est pas Mistress, c'est Missy. Ouais, Ouais, qui se bonifie aussi avec le temps. Enfin, ils vont rattraper les personnages plus tard, je trouve. Ouais, c'est ça. Passable ou Osef, moi je dirais, j'hésite. Ouais, je dirais Osef. Ouais. Ouais, c'est vrai, la 8 on s'en fout, hein. C'est un peu dur, mais je retiens pas les épisodes. Ouais, non, 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 c'est pas mauvais non plus, mais ouais, je me rappelle que le premier épisode de la saison 8 qui est déjà, est en plus un peu long, je sais plus, il est plus long que d'habitude, il faisait 1 heure et des bananes, je crois. Putain, qu'est-ce qu'il Ouais, je traînait en crois. longueur, c'était avec Et l'espèce le de truc du dinosaure, là. Non, ouais, oui, 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 je sais Mais c'est plus. pas la base de l'épisode, mais ça commence par un dinosaure. Ouais, ouais, on s'en 1 heure et fout. quart, il dure. Ah, c'est ça, ouais, je sais pas, je trouvais déjà qu'il était long de nature, mais en plus 1 heure et quart, j'en avais marre, j'ai tout regardé, je faisais, Ouais, oh putain, je me fais chier, quoi. J'étais en mode, bon, clair. bon, bon, allez, vas-y, fait vive le docteur, c'est bon, on a compris, on C'est un peu un l'introduit. aveu d'échec avec le retour de Matt Smith pour dire à Clara, ah, quand même, accepte-le ce nouveau docteur. T'as un peu l'impression que c'est à nous qui parle, Ouais, petit meuf. ouais, ouais, c'est ça. Non, non, Ouais, c'est du Osef, je suis d'accord, ouais, de ouf. ouais, c'est Joseph. Ouais, je suis d'accord. Euh... Saison Et 9. ben, saison 9 pour moi, ils ont une bonne idée.
c'est Ouais. de faire quasiment que des doubles épisodes. Ah oui, c'est vrai, ça me revient là. Je l'ai plus trop en tête Ouais. en vrai. Ça. Et ça crée une dynamique qui est Ouais. sympa, je trouve. Ok. Euh, et un épisode de Noël, mais toi tu veux peut-être pas en entendre parler, C'est lequel? avec River Song? celui dans la station spatiale où ils ont des aliens qui les endorment là. Ah ouais, 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 Il y a une seule visage. ouais, ouais, ouais. Ça permet de conclure l'intrigue de Clara et de Pink, de son amoureux. Oui, Une vraie conclusion dans cet épisode. ouais. Genre, Ce qu'il n'y avait pas. est-ce que tu peux me citer enfin, ou me faire un rapide pitch de deux trois doubles épisodes que ça me revienne un peu en tête parce que ça, en fait, je m'en souviens de rien en vrai. Ouais, ça commence par l'épisode du docteur sur la planète des Daleks, Oui, où oui, oui. l'épisode, il y a Avec un Davros, jeune Davros, donc le oui, créateur des Daleks, ça me et revient. un champ de mine. Ouais. Tout l'épisode là-dessus. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Ah, bah, il y a l'épisode avec les Zygons, tu sais, qu'on Ah été oui, réintroduits dans l'épisode des 50 ans. qui a un côté, ouais, qui fonctionne assez bien, je trouve, de mémoire. Épisode sur c'est une métaphore sur Guerre les froide, migrants. ouais, ouais. Ah non, Ouais, c'est ça. oui, guerre froide, migrants, etc. Et puis le côté, il y a le petit twist final est cool, je m'en souviens, ouais. Ouais, C'est pas la oui, première fois qu'ils complètement. font ça, en fait, etc. C'était plutôt bien trouvé. Et le discours du docteur, à un moment, il a un moment où d'un coup, il fait un grand discours qui fonctionne, je trouve aussi. Ouais. Je voulais peut-être des épisodes, mais après on passe vers le final avec le docteur qui est enfermé dans ce château fort. Ah oui, Hellbent. Ouais. Ah putain, ouais. Alors là, la musique, l'épisode, il est dingo, Alors hein. ça c'est Evanescent Even et Sense. Elven c'est la deuxième moitié, donc c'est Ah, la partie sur. ah, je pense à Even Sense. Ah ouais, Even Sense, il est ouf, hein. Ouais. C'est un des meilleurs, Mais pareil, c'est un de mes épisodes préférés all time de toute série, il enfin est toute super, hein. saison. Ah, il est dingo. La musique aussi. Oh, c'est une des dernières grandes Ouais. compos de Murray Gold original, on va dire. Et Ah oui. super, enfin ça fonctionne. Ouais, non, c'est un chef-d'œuvre cet épisode. C'est un putain de grand chef-d'œuvre, hein. Ouais. Et même, je trouve que la deuxième moitié est un peu en dessous, donc sur Ouais, Gallifrey. ah, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que d'un coup, ça retombait un peu à plat Ouais, et et ça ouais, conclut l'arc du retour de Gallifrey qui avait été mis en place avec déjà presque 2 ans avant, avec les 50 ans. ouais. C'est pas plus mal qu'on arrive à une fin de ça. Euh, Ok, bah je la resitue un peu. Puis comment ça s'appelle, Maisie Williams qui joue dedans, c'est ça, hein, cette saison. oui, tout à fait. Celle qui joue Arya, ouais, qui a un chouette personnage et qui Ouais, a, c'est un des titres que je t'ai pas cité, mais effectivement, il y a ouais. ça, ouais. Et je trouve que ça crée un personnage vraiment ultra intéressant et c'est une idée de science-fiction un peu très basique, hein, mais qui est plutôt très réussie. Enfin voilà, qui est pas non plus, je trouve pas que c'est pas Ouais, du tout à chef-d'œuvre, fait. mais ça fonctionne. Mais c'est déjà bien que ça fonctionne, Ouais. surtout après les dernières saisons là. Euh, Ok, et ben ouais, ben il y a aussi pareil moi c'est dans du passable, enfin peut-être bon si t'as envie de le défendre un peu plus, je te laisse Euh, choisir. non, je dirais pas ça, c'est bien. Ouais, passable, ouais. Par exemple, il y a Evanston au milieu, quoi, genre. Putain. Et c'est ça, et Ouais. Vincent. Puis ouais, le principe des doubles épisodes, c'est une bonne idée, Oui, mais non, pas ça, c'est bien. ok. Mais je me rappelle, c'est au moment où Docteur Rouge commence à faire bon, ben je commence à lâcher la rampe petit à petit, quoi. Ouais, je comprends. Moi, c'est arrivé un peu plus tard, je dirais, Ouais. mais je comprends. Et ben ce qui est étonnant, c'est que j'ai adoré la saison 10. La 10, c'est la suivante. Ouais, 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 parce que les compagnons sont super, je trouve. ouais. Et Bill et Nardole, il est marrant. Bah, c'est un acteur comique à la base, je crois. ouais, alors Je sais pas l'épisode de comment. Noël là de celui-là avec l'espèce de truc de super-héros était imbitable comme d'hab. Mais la saison 10 que j'ai bien aimé, il y avait un sentiment de soft reboot, moi je trouvais dans cette Oui, c'est saison-là. vrai, bah, la nouvelle compagne. Nouvelle compagnie, on a l'impression qu'ils reprenaient un peu en mode tiens, on va vous réexpliquer un peu Doctor Who, etc. Ça reprenait un peu à la base, même si j'en avais pas forcément extrêmement besoin. Mais je trouvais que c'était Ouais, vache, et même les loners étaient rafraîchissants. Je sais pas, je trouvais que c'était. Je la regardais, je faisais oh, c'est cool. Je trouvais pas ça gigantesque, je trouvais pas ça foufou. Je disais ah ben ça fait du bien en vrai. Et je trouvais qu'il y retrouvait une espèce, on va dire, de naïveté par rapport à la série.
qu'on se faisait tellement chier de dernière saison par rapport à ça que là, ouais, et j'adore la nouvelle compagne et tout, et fonctionne très Il très bien. finit sur la finale Ouais. hyper sombre. Ouais. Ouais. Mais de ouf. Euh, Première compagne à mourir depuis le retour de la série. Ouais. Mm. Et puis bien subitement et Euh, bien salement. ouais, c'est ça. Nardole, pareil, il meurt un peu moins subitement, mais Ouais. pareil, ouais, c'est un peu. Et, Mais c'est une bonne saison. Même... et Moi, je l'aime beaucoup. la création des Cybermen, je la trouve vachement bien introduite. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était des bonnes idées. J'étais en mode, ah, c'est cool et Ouais, tout. Et ils ont un côté crado qu'ils ont jamais le reste du temps, tu sais. Ils ouais, sont ouais. moitié bandage et tout. Ouais, c'est... Puis l'idée du vaisseau qui prennent un trou noir et dont une extrémité, le temps va plus vite, etc. Je trouve qu'il y avait, d'un coup, il y a un remixage d'idées de science-fiction très simpliste, encore une fois, mais qui avait des vrais ressorts scénaristiques. Et moi, je trouvais ça plutôt cool. Vraiment. Ouais, retour d'un maître qu'on aimait bien aussi avec Ouais. Dante Role. Il Et le reprend bien. je trouve qu'il y a d'un coup, il y a une idée, tiens, d'un coup on a des idées, on a un peu plus de naïveté, on y va. Complètement. L'espèce de presque rédemption de Missy est super intéressante. Enfin, ouais, non, non, moi c'est une saison que je m'attendais pas du tout à faire. Ça va. Je dis pas en mode ah c'est génial, tu vois, mais je disais ah c'est cool, ça fait du bien. Mm. Voilà. Ouais, non, c'est une bonne saison, je dirais. On peut même, moi je la mettrais dans le bon, ouais, je m'y attendais pas, mais ouais. Ouais, bonne saison. Et bah écoute, ah bah tiens, comme quoi, je suis moins méchant que je le pensais. Ouais, Ouais, après, c'est peut-être moi qui t'influence aussi un peu. ouais, bah c'est heureusement, heureusement. Non, mais après, ouais. Toujours moi le méchant des tier lists de toute façon. On n'a rien mis à la poubelle pour l'instant. Si, on a mis la saison 7B, 7A. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a Ouais, mis ça. ouais. Elle méritait. On a rien mis en mauvais en fait, c'est ça le plus étonnant. Ah oui, c'est ça. Hmm. Mais ça va venir. On y arrive, on y arrive. Potentiellement, ça va venir. On y arrive. On y arrive. Ouais. Et ben, Euh, Jody rentre dans la danse. Au revoir ouais. Steven Moffat. Bonjour Chris Chibnall, saison 11. Au revoir Murray Gold. Hein? Au revoir Murray Gold aussi. Ah oui, c'est. Ah putain, c'est le pire, je pense. Franchement, ce qui tenait encore la série, c'était Murray Gold qui bossait. Et là, d'un coup, ils ont foutu des nappes de synthé dégueulasses avec un stagiaire qui Ouais. faisait bon, faut faire du son, puis il faisait comme ça. Quand même quelqu'un de crédité à la musique, hein, mais c'est plus lui. C'est Segu Nakinola. Ouais, Ouais, beaucoup moins de thèmes marquants, forcément. ouais, moins d'emphase, Hmm. moins de Puis des côté un peu compagnons qui sont sympas. martial. Hein? Des compagnons qui sont sympas, par contre, je trouve, dans la saison. Bah, c'est la saison 11, là, sa volonté, c'est clairement de ressortir un peu du sense of wonder pour retourner, entre guillemets, un peu sur Terre, ou des... Ouais, pas que, hein, mais... pas Ouais, mal, hein. je sais pas, moi j'ai regardé ça, j'ai fait... Ah, mais je m'en foutais, mais genre, j'étais en mode d'accord. Pourtant, j'avais hâte de voir bosser Jodie Whittaker, qui fait du bon taf, hein, mais on lui donne pas Elle est bien. grand-chose, hein. Elle est bien. Ses compagnons sont sympas. Je trouve que les trois marchent bien. C'est pas évident. Ouais, Ça fait une ouais, série ouais. avec quatre personnages principaux, ce qu'ils ont jamais fait jusque-là. Ils se débrouillent, mais les épisodes sont pas terribles en réalité. Non, ça fait chier. Enfin, on sait même pas, enfin, on s'en fout en vrai, quoi. Et bah, le final, je m'en souviens pas. Non, c'était un espèce de faux final, enfin, même un final qui était pas qui voulait pas être un final, en fait. Et Ouais, ça se passe sur une autre planète, je crois. C'est pas. Ouais, c'est mauvais, hein. ouais, c'est mauvais, ouais. Saison 11. Ouais. Saison 12, ben, tu vas être plus juste que moi parce que je n'ai vu que la fin. J'étais un peu curieux parce que j'avais vu les forums s'exciter par rapport à ça. Ouais. Et j'ai dû regarder deux trois bouts d'épisodes au milieu, mais je peux Elle pas en est parler en vrai. compli- elle est compliquée cette saison. Déjà, elle est Ouais, plus courte. ok. Elle fait que 10 épisodes. Et l'intrigue, elle est bizarre. Ils introduisent un nouveau maître, j'ai rien Ah contre. oui, Euh, ouais, c'est un truc sur son nouveau maître, j'ai rien contre. Mais oui, c'est toute une intrigue autour de la jeunesse du docteur, une partie de sa mémoire qui aura été effacée. mhm. Moi, j'aime pas trop les intrigues qui sont autour de la vie du docteur, en fait. Ouais, puis ce Je trouve que c'est final un où en fait, personnage qui a pas besoin d'avoir un background énorme développé. Surtout en 60 ans, ils sont obligés de se contredire et je trouve que ça dessert un peu la série à chaque fois qu'ils essaient de faire ce genre de choses. ouais. Et là, ça tourne vachement autour de ça. Je vais regarder, voir s'il y a quand même quelques épisodes que je chauffe, mais je crois pas. Pour moi, c'est vraiment la saison que j'aime le moins, je pense. Ah ouais. Attends. Ouais.
J'ai pas grand chose à en dire et à en sauver. C'est compliqué. Ouais, puis ce final, du coup, on découvre que le docteur, en fait, c'est limite Dieu, quoi. Alors, c'était déjà un peu Jésus-Christ, là, un Oui, peu c'est ça, en fait. H24, genre, j'ai 2000 ans, machin, le truc, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça. En fait, Et puis d'un coup, il est genre la création des Time Lords. Euh, c'est pas un seigneur du temps. c'est c'est l'origine de tout. Enfin, je veux dire, Il y a eu jusqu'où on combien va de aller, générations hein, mais avant? jusqu'où on va aller avec le docteur, je veux dire. Et je suis d'accord avec toi, effectivement, ce côté, ouais, on n'a pas besoin d'aller encore multiplier la mythologie du docteur plus que ça, quoi. Enfin, Ouais, ça puis là, ils font suffit, des hein. portes énormes parce qu'au final, ils disent que c'est pas du tout sa première génération, la Ouais, première, qu'on a eu plein d'autres avant. Oui, bah super, donc en fait, il n'y a plus d'enjeu. N'importe qui peut être le docteur, il peut y en avoir 50. c'est ça. Hmm. Ouais, ouais, Tu sais, ça peut c'était. faire à la limite comme cet épisode de Power Rangers où t'as les Power Rangers rouges, ils sont 50, mais ça veut plus rien dire parce que c'est tous des Power Rangers rouges. Là, tu peux faire pareil avec le docteur si tu veux. Hmm. Hmm. Euh... Je mettrais ça oh, en ouais, mauvais. c'est mauvais C'est aussi. mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais ou c'est poubelle? Ouais, c'est vrai, quoique. Je te laisse décider. Ah, c'est peut-être poubelle. Ouais, c'est avec ce final, quand même, vouloir révolutionner, il n'y a plus besoin de ça, quoi. Écrivez des bonnes histoires de SF, c'est simple, docteur. Enfin, c'est pas simple, hein, je pourrais pas faire mieux que la plupart des scénaristes loin de là, très loin de là, donc j'en serais bien Oh, puis c'est incapable. un double épisode, franchement, moi je le résume en deux mots et je m'en souviens pas des masses. Ouais. Hmm. Je crois que c'est une saison, j'ai même pas ouvert le coffret de DVD. Hmm. T'as qu'à me le coffret. Ouais, il est à la maison avec les autres, mais je l'ai même pas ouvert. Mais j'en ai qu'un, c'est celui de la saison 4, moi, tu vois, je reste. Ah ouais? Mais vu que j'ai pas de lecteur DVD, c'est Moi, j'ai une c'est PS3 dans un placard. ce que j'appelle le problème. Euh, Alors, on passe à Flux. Flux, saison, on va dire 13, ouais. Je crois que c'est Euh, la 13. ouais, c'est la 13. 13, Euh, c'est la 13. Tu l'as vu en entier? Non, pas en entier, je l'ai pas fini en vrai. En entier. Le problème de Flux, c'est qu'ils nous le vendent comme une super intrigue, hyper condensée, un peu à la manière de Children of Earth dans Torchwood, Ouais. saison 3 de Torchwood. Et en fait, c'est pas vraiment ça, parce que sur 6 épisodes, ils arrivent quand même à nous caler 2 épisodes fillers. Ah ouais. Je trouve que c'est un peu dommage. Je suis Une en train- réutilisation des anges pleureurs que. Ok. Pourquoi? Hmm. C'est dans cet épisode des anges pleureurs où je me demande s'il n'y a pas aussi une petite apparition de Silence, mais je suis pas sûr. D'accord. Bah, si vous le savez dans le chat, Euh, n'hésitez pas. ouais, parce que ça, je suis pas certain. Pas, pas sûr. Et oui, une intrigue qui est pas terrible en fait, ce flux, c'est pas une menace énorme. Ouais, c'est. Au Moi, final, elle avait ce côté, vu que j'ai vu vraiment que le début, je trouve qu'elle démarrait bien. Puis, à un moment, j'ai lâché parce que je crois que je commençais à la binge-watcher. J'ai commencé à me lasser, enfin, je commençais à fatiguer. Et voilà, mais je disais, tiens, en tout cas, par rapport aux saisons 11 et 12, je trouvais qu'il y avait une vraie volonté de. Un ouais, il peu y a quelque autre. chose. Ouais. C'est pas mauvais pour le coup, mais il y a du bon et du moins bon. Bah, pareil, c'est encore une intrigue autour de la mère adoptive du docteur. Ah ouais. Non, mais c'est bon, c'est tout. La mère adoptive du docteur qui. Les séries qui vont mal, c'est qu'elles vont commencer à chercher des personnages Joseph par rapport au personnage principal pour essayer de tourner autour et que ça fonctionne Ouais, pas, c'est quoi. ça, et puis c'est un personnage inintéressant au possible. Tu te dis, oui, pourquoi? Hmm. Euh, Pour moi, Flux, c'est Osef un peu, malheureusement. Ok. Il me l'a survendu, Ouais. et c'est Osef. Hmm. Du peu que j'ai vu, j'ai un sentiment que ça partait un peu dans ce sens aussi. Enfin, le fait que j'ai Ouais. pas, au bout d'un moment, j'étais en mode, ah d'accord, d'accord, ils y vont, etc. Ils mettent en place plein de choses, mais j'avais la peur un peu moffatienne du genre, bah, ça va faire plouf, enfin, ça va faire, oui, plouf à la fin, quoi. Et, Ouais, non, mais ça, bah, du coup, c'est plus Moffat et plus là, c'est Christine Noll qui avait pris le ouais, relais. ouais, ouais. Hmm. Qui a rien fait d'extraordinaire, en fait. Non, non. Ça aurait pu être sa grande saison. Bah, déjà, il écrit ou co-écrit tous les épisodes. Ouais. Déjà ça, mais il a même pas réussi à faire sa grande saison. Ouais, puis même ces épisodes qu'il faisait avant d'être showrunner étaient pas ouf dingo, hein. Franchement, Non, c'est pas les ça. épisodes, le double épisode avec la chair, là, tu sais, les êtres, machin et compagnie, il était un Ouais, c'est peu, il vrai. était chiant.
Après, quand ils l'ont annoncé en Conjuring, j'étais un peu déçu, j'attendais plutôt Mark Gatiss. Ah ouais, effectivement. Ça aurait pu être plus pertinent, je trouve. Est-ce qu'il aurait voulu s'engager là-dessus, sachant qu'il a une carrière assez remplie ailleurs? Mhm. Visiblement, je pense, je serais surpris que ça lui ait pas été proposé. À mon avis, j'ai jamais rien lu là-dessus, mais Bon, ils ont je rappelé le pense, meilleur de toute façon, donc tout va bien. ouais. Alors, Euh, bah, tiens, on s'est même chiant en parler de ces saisons tellement elles sont nulles. Joseph, Ouais, je l'ai mis en OSF, ouais, du coup. ça marche. Les 2022 Specials, les toutes dernières, et donc notamment le dernier épisode de Jodie Whittaker. Qu'est-ce qu'il y a, Tofu? Ouais. Est-ce que tu as rattrapé l'épisode du jour de l'an? Non, Non, tu l'as pas rattrapé. non, j'ai C'est pas eu le un temps. super épisode. Ok. Alors, il y a l'épisode avec les pirates ou je sais pas quoi, que j'ai un peu maté Ouais. en m'endormant. Pirate, c'est ça. Il est je sais pas, ouais, je me faisais yesh. J'ai vu le dernier épisode du coup parce que j'aime bien, j'étais curieux de voir comment il finissait avec Jodie Whittaker. J'ai fait ok, j'étais un peu déçu. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais, clairement. Le dernier épisode il fonctionne bien, il a quand même un rythme assez enlevé, etc. Donc c'est au moins ça de prix. Mais je trouve que Jodie Whittaker, enfin, tu sais, Matt Smith ou David Tennant, etc. Ils ont eu des fins assez émouvantes, ou même Capaldi d'ailleurs. Euh, et là, Whittaker, je trouve qu'ils l'ont un peu UGB, ils ont fait bon, ben, c'est un peu au revoir, merci, quoi. C'est un peu triste pour Ouais, c'est l'actrice. ça. Ils ont voulu trop en faire. C'est vrai que c'est l'épisode des 100 ans de la BBC. Ok, je savais Du pas. coup, ils ont voulu mettre en place un peu un côté nostalgique sur l'ancienne série. Mhm. Beaucoup d'anciens compagnons qui reviennent, d'anciens docteurs. Et je trouve que Ah ça n'avait oui, pas vraiment sa place ici. ah oui, c'est vrai, putain, ça. Je l'ai déjà Ça, moitié ça pèse oublié. sur le truc. Ça pèse sur le truc et ça n'avait pas vraiment sa place. Ce que j'aime bien dans ces épisodes spéciaux, c'est que ça développe la relation romantique entre Yaz, donc la Ouais. compagne qui est restée, donc de Jodie Whittaker, Mhm. et elle. Et je trouve que c'est la meilleure romance de Docteur, même si elle est finalement une souris à la fin. Ouais. Je trouve que la relation est belle, elle est douce, Ok. on y croit. Mm. Elle se construit au fur et à mesure. Et ouais, je trouve que même l'épisode des pirates avance un peu sur cette relation-là, donc finalement pas inutile si vraiment notre axe elle tourne autour de cette relation. Si mon axe d'intérêt, en tout cas qui est le mien, tourne autour de cette relation, je trouve que ça sauve même un peu l'épisode des pirates. Et surtout le premier épisode, ouais, qui est une boucle temporelle dans un entrepôt de stockage. Mhm. Donc, nos personnages qui sont bloqués là avec des personnages un peu des adjuvants qui sont avec eux et un Dalek. Ok. Moi, Une j'ai boucle pas vu du tout temporelle qui ça. se réduit petit à petit. Et vraiment chouette épisode celui-là. Ok. Du coup, tu Du coup, ça mettrais ça fait. où, toi, les 2022 Specials? Et ben j'hésite entre passable et bon. Peut-être Ok. passable. Moi, je dirais passable, hein. Vu la fin de Jodie Whittaker, je mettrais pas ça en Passable. bon. Ça, ouais. Ouais. Je pense qu'elle méritait un meilleur départ de Jodie Ah Whittaker. ouais, moi je suis d'accord, hein. J'étais pas, tu vois, j'étais pas du tout accro à son personnage, pas du tout à l'actrice, etc. Mais à son écriture de personnage, j'étais pas du tout accro. Mais je pense que bah, elle méritait mieux quand même, quoi. Clairement. Oui, elle méritait Hum. mieux. Voilà. Trop d'enjeux sur cet épisode. Les 100 ans de la BBC. Le futur showrunner, je sais pas si c'est pas quelque chose ou quoi qui voulait mettre un peu sa patte pour son Ouais. arrivée. Oui. Voilà. Alors il méritait mieux. Ok. Et ben on a fini sur les saisons de Doctor Who. Je te propose de faire, on va passer donc sur Sarah Jane et compagnie, blablabla. Mais on peut faire rapidement les Torchwood d'histoire 2. Ouais, Rapidement. ouais, ça marche. Donc, Alors, vas-y, vas-y. introduit un peu la série ou pas Ouais, spécialement? rapidement, ouais, vas-y. Ouais. Donc Torchwood, spin-off qui a été créé après la diffusion de la saison 2 de Doctor Who, sur le personnage de Jack Harkness qui monte une agence censée combattre les menaces extraterrestres sur Terre. Tout est expliqué dans le générique, c'est très rythmé, c'est encore un générique avec du texte comme on faisait à l'époque, où il explique en gros le concept de la série, et c'est Mhm. super, chaque épisode des deux premières saisons introduit une menace, et ce petit groupe basé à Cardiff qui doit résoudre ça, un peu en mode enquête. C'est plus simple que Doctor Who, Doctor Shoot. Ouais. Ouais. Mais c'est pas ouf dingo non plus, quoi.
Ah ouais, Enfin, pas... ouais, j'ai dit c'est super, je me suis peut-être emballé. C'est c'est agréable à regarder, je trouve. Ok. Mm. La Les... saison 1, Ouais, la saison 1 introduit bien l'équipe, je trouve, ouais. et, Je vais te laisser... mais doit prendre ses marques. Ok, moi je te laisse savoir le final cut sur les deux premières saisons. Vraiment. La 1, c'est peut-être du passable. Ouais. Vas-y, Osef, quoi. Non, j'aurais dit passable. Ça... Non, franchement, ça passe. Passable. Ouais, je la mets en passable, tu vois. Calmement. Ouais, non, non, pas de souci avec ça. Ok. La 2, eh ben, je la trouve pas si mal. Je trouve qu'il y a des bons épisodes. Ouais. Deux bons épisodes. Une réintroduction de Martha qui est bien mieux utilisée qu'elle ne l'était dans Docteur Who, je trouve. Mhm. Utilisant enfin ses compétences de docteur en médecine. Ouais. Un personnage de James Masters qui est vraiment sympa. Ouais. Ouais. Euh, Quoi d'autre? Un final qui est assez émouvant. Oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, Ouais. bah, c'est une Ah, série assez cruelle, hein, de toute façon. il est rude ce final, hein. Ouais, je suis d'accord. Ils ils prennent cher. Donc pour moi, c'est bon la saison 2. Ok. Ouais, Eh t'es ben, d'accord? ouais, non, je te fais confiance. Écoute, je les ai pas tous vus, etc. Mais je la situe, et surtout je situe son final. Donc moi, je te dis, t'as le final cut dessus. Je vais pas mettre mon poids sur cette décision-là. Ok. Et On passe à la ensuite, 3. ouais, Children of Earth. Children of Earth. Et ben là, je te laisse en parler un peu si tu veux. Oui, bah alors alors j'ai un peu oublié les prémices, mais en gros c'est un pourcentage des enfants de la Terre qui doivent être tués pour sauver la Terre. Donc c'est une décision morale en fait qui doit être prise, etc. Et donc ça travaille là-dessus. C'est court, il y a combien d'épisodes? 3 je crois, hein, de Euh, mémoire. C'est 5, non? 5 ah ouais. Je crois que c'était un épisode par jour pendant une semaine D'accord. pour Royaume-Uni. Ça Ils fait ont dû longtemps que faire je l'ai ça vu, hein. aussi. Ça fait méga longtemps, hein. Je l'ai jamais revu depuis, etc. Donc j'ai un peu oublié les détails. Mais ouais, elle est super cette saison-là. Enfin, elle est. Ça. Super. Et puis c'est un peu Jack qui est obligé de prendre un peu les choses en main en tant que protecteur de la Terre. Ouais, Je crois qu'il justifie même pas l'absence du docteur, mais et qui prend cette décision qu'il a déjà prise parce que Jack est un personnage immortel ouais. qui est là depuis très longtemps sur Terre. Il se trouve qu'il y a eu un peu des voyages dans le temps qui a fait qu'il est là depuis très longtemps. Cette décision, il l'a déjà prise, il doit la reprendre. Hmm. Avec des gros sacrifices personnels de sa part. Mhm. Hmm. Bon, du coup, on la met en très bon. Ah, Tofun, le Bah, frère. c'est très bon, ouais. Ouais, c'est très bon. C'était vraiment. C'est un super concept, je trouve. Ouais, et puis c'est traité, quoi. Donc c'est bien d'avoir un bon concept de la science-fiction et si, quoi. Et là, Hmm. il y a un gros traitement et c'est du lourd, hein, vraiment. Ouais. Ouais, c'est très dur, Détruire hein. leur série, t'as un peu l'impression d'être après nous le déluge. Ouais. Et dis oui, ok, ils pourront plus rien faire après ça. Et c'est pas grave, ils cassent le moule. Et après ça, ils disent, bah, on va refaire une saison. Ouais. Et c'est là qu'ils regardent. Et là, c'est ça fait partie de la saison 4 donc de Torchwood. Pour moi, c'est une des pires expériences sérielles que j'ai vécues de toute ma vie. Je la déteste de mon âme toute mon âme, enfin vraiment du plus profond de mon âme, quoi. Ils Euh, essayent d'avoir un high concept, encore une fois. Le qui est Miracle bon, Day, du coup, c'est super idée. personne ne meurt. Ouais. Ça, Vas-y. si un jour personne ne mourait sur Terre. Si le lendemain c'était pareil. Mhm. Et voilà. Mais ça va nulle part. Ça, c'est fou, hein, comment chaque fois, enfin, tous ces arcs scénaristiques qui sont mis en place. Et en fait, tout ce qui est intéressant, c'est dit entre deux portes, du genre, ah, ou à un moment, c'est dit, mais ah, les antibiotiques, bah, fonctionnent plus parce que il y a plein de bonnes idées. Et en fait, c'est toujours tout pourri. Et chaque semaine, je disais, allez, la semaine prochaine, ça va y aller. À un moment, ils parlent quand même de camps de mise à mort, enfin de Oui, c'est crémation ça. ultra dégueulasse. Donc, en Oui, fait, ils abordent un une des gens chier de qui vont, ça fait sujets. trop de gens. Ils chier une tas de sujets super lourds qui pourraient, même chacun de ces sujets pourrait valoir une saison entière ou au moins deux trois épisodes à plein temps, quoi. Et c'est abordé, ça sert un peu de rebond scénaristique à des moments. Et puis après, ça disparaît. Et t'as l'impression que tout ce qui est grave, en fait, n'est jamais grave. Enfin, si c'est grave, c'est présenté comme grave, on le voit comme grave. Et puis après, ça disparaît un peu de l'équation. Et puis après,
et c'est insupportable. Je Il y a n'en trop de pouvais ce genre de plus. trucs, mais Je c'est n'en l'enfer, je quoi. n'en pouvais plus. Et je l'ai tenu jusqu'au bout en disant, allez, peut-être qu'au dernier épisode. Et chaque fois à la fin, j'avais envie de brûler mon ordinateur ou la BBC ou je sais pas qui. Mais enfin, j'avais envie d'en découdre physiquement en fait. Parce que bon, pour moi, je subissais physiquement cette série quoi. Outre avec le fait qu'elle me fait Ouais, perdre mon temps. Enfin, c'était une insulte. Enfin, je me considère pas comme plus particulièrement intelligent que qui que ce soit. Mais je trouve que c'était une insulte à l'intelligence de nous, êtres humains. Mais voilà, donc je parle au nom des êtres humains en général, là, du coup. Mais une elle insulte, ce est, truc, une insulte. elle est terrible, cette série. Mais Puis même la c'est. fin, on se moque de Ah! nous. La Ah! conclusion, Rien c'est qu'en un parler, vieux ça me rend mafioso fou. italien qui veut pas mourir. Ça me rend Mm. fou. Il y avait tellement d'idées. Le champ Morphy, c'était une super. Il y avait plein de trucs. T'as de résolutions. Enfin, les résolutions sont toutes. Enfin, c'est le pire truc quoi, en série que j'ai vu de toute ma vie, je crois. Vraiment, et pourtant, on en a vu des merdes tous. Hein, mais putain, Je là. la déteste cette saison. Mm. Insupportable. Insupportable. Ouais. Caca. Euh, Même poubelle, c'est trop gentil, je pense. qui a écrit ça? C'est pas Russell T. Davies qui a travaillé Bah, là-dessus. c'est un peu ma peur, j'avoue. On en pourra reparler dimanche sur notre émission à Cannes Ouais. sur Russell T. Davis, mais je crois que si, en fait. Je crois que si, en vrai. Et Comment il a fait ça? C'est nul. je crois que mais c'est incompréhensible. Après, c'est une production. Je crois que c'est BBC America qui a fait Ouais, la saison. c'est ça. Ça, je me rappelle bien. C'était une coprod, etc. Ouais. Et c'était aussi une grosse époque de l'envolée des séries. On avait quand même pas mal de bons trucs à côté. Et il y avait ce truc-là au milieu, et c'était juste la pire déception de Et l'humanité, quoi. l'époque où ils ont coproduit avec la BBC, avec BBC America, c'était pas génial. Hein. C'est la Ouais, saison 6 aussi de oui, Doctor Who. tout à fait. Hmm. C'est pas les meilleurs. Ça sent, hein, tu sais, C'est pas la il meilleure. y a plus de prod, ils vont un peu en Amérique, enfin tu vois, généralement bah, Oui, ils se c'est déplacent. ça. Mais après, ah non, Miracle Day là, mais bref. C'est C'est la pas dernière, terrible c'est du la tout. dernière fois de ma vie que j'en parle de ce truc-là, et j'y repense. Maintenant, ils en reparler dimanche. Ah merde! Bon, c'est Anne qui en parlera, moi je fumerai des clopes, ou je jouerai avec Tofu, enfin Je vérifierai. Hmm. Là, si je tape sur le clavier, je vais avoir les doigts devant la caméra. J'ai déjà fait deux, trois fois, je crois, dans la soirée, donc je vais éviter. Mais et c'est peut-être Russell T. Davies Je qui a crois que, bossé mais dessus. je crois, parce que c'était, ouais, ouais, je crois, hein. Mais C'est bien des. je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il a dû écrire son scénario, En et termes de puis, chronologie, ça doit être plus ou moins bah, son dernier travail sur Doctor Who, si c'est lui. Hein. surtout qu'il y a des trucs. Je pense qu'on peut retrouver du Russell. Je suis pas sûr vu qu'on n'est pas sûr, mais là je m'avance donc peut-être un peu. On peut retrouver du Russell T. Davis qu'on retrouve un peu dans cette saison qui aurait pu être Year After Year quoi. Years After Years. Oui. On trouve qu'il y a ce côté un peu fin du monde, trucs graves qui se Il y a les passent et parents, etc. sujets politiques qui sont mis au milieu de tout ça. Ça, je me demande s'il n'y a pas, je sais pas, des script doctors américains qui sont arrivés et qui sont fait, ah d'accord, ok, vas-y, on va prendre ton truc, vas-y, on va faire du caca sur pattes, quoi. Il faut Alors là, qu'il, il faut la CIA, et puis. Ouais, et puis à un moment, Jack, il doit avoir une aventure dans l'avion où il est malade, et c'est sûr, ça dure l'épisode, il fait, mais fermez vos gueules, avancez l'intrigue, quoi. Et c'est vraiment un truc qui aurait pu durer un arc de 20 minutes, un peu même bien On branlé, mettrait pas quoi. la mafia un peu dans cette histoire. Je sais plus, c'était nul, mais c'était le pire truc du monde, quoi. C'est fou de passer de Children of Earth à ça, quoi. C'est vraiment, c'est le grand écart absolu, quoi. C'est même pas, c'est encore des saisons de Doctor Who qu'on a vu, il y a on sent qu'il y a des montées, des descentes, une espèce, il n'y a pas de logique, mais presque, quoi. Ouais. Et mais là, non. Là, c'est juste, ça s'est Non, bah, c'est écroulé, quoi. vraiment Insupportable. ouais, très bizarre. Ouais. Bah, j'irai, Ça tiens, a bah, dû pour la l'émission suite, parce dimanche, qu'on j'irai lire est. des trucs sur la série, sur Miracle Day, sur sa production, ses conditions de production, etc. Il y a peut-être Ouais, je suis des trucs d'accord à aller à savoir prendre. plus Peut-être parce que. fiche Wikipédia en anglais, il y a peut-être deux, trois infos un peu intéressantes. Ouais, Jean-Michel certainement. exécutif qui est arrivé au milieu de la série en disant bah on va faire comme ça et tout. Enfin bref. Parce que. Je comprends pas ce qui s'est passé. Bah, du coup, Ouais. c'est poubelle. Ouais, j'ai foutu à la poubelle et encore on est gentil, hein. Ah, tu l'as déjà fait. Ouais, enfin, je pense que ma main l'a fait sans réfléchir, tu vois. Je pense que mon corps a pris le contrôle et l'a fait Nojal, arrête de souffrir, quoi. C'est bon, t'as assez souffert. Et ben il nous reste notre ultime étape, mon Pierrick, ultime étape avant de passer au film. Et donc nous allons élire la meilleure saison de Doctor Who ou Torchwood, parce qu'il y a un épisode il y a une saison de Torchwood au milieu. Entre donc la saison 2, la saison 4, le 50e anniversaire et Children of Earth. La Eh musique. ben, Les enjeux n'ont jamais été moi, aussi hauts. objectivement, je dirais Children of Earth, mais est-ce qu'on peut la considérer comme la meilleure saison de Doctor Who? Oui, ça serait un peu, ouais.
Bah, moi, je trouve qu'on a fait de Torchwood un peu, on va dire, en cerise sur le gâteau parce qu'on pouvait le faire. Oui. Mais on va rester sur Doctor Who, je pense, ouais, histoire Euh, de. c'est- Voilà. pour moi, ce sera la 4 alors. Ouais, bah moi aussi, en vrai, quoi. On J'avoue, avait quoi? On avait la 4, la 2 ou les 50 ans? ouais, Oui, bah c'est la bah, la pour moi, ce 4, sera la hein. 4. Bah, de loin, Ouais. hein. Je la monte en 4, hein, immédiatement. En meilleur. Super. Bah oui. Bah oui, la saison 4, mon dieu, ça me donne envie de la re-regarder, tiens, en attendant Ouais. Russell T. Davies qui revient aux commandes, quoi. Je te prêterai bien les DVD, mais ah non, tu les as, ça va, c'est bon. Oui, Faut que je te prête un lecteur, par contre. je peux regarder les DVD, effectivement, les regarder, tu vas vraiment les regarder, ouvrir la boîte et faire oh, des DVD et tout. Ouais, la jaquette est bien faite, tu vois. Et Tu peux lire le livret, tout ça, avec ouais, c'est les ça. des épisodes. Voilà. Et ben voilà, mon Pierrick, mission accomplie. Ouais, c'était une chouette soirée. C'était une chouette soirée, ma foi. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Dites merci à Pierrick. Hein, faut être gentil. Ouais, merci à eux. Et bah écoute mon Pierrick, on va se quitter, enfin je te rejoins hors ligne dans une seconde, ne bouge pas, hein, vraiment. Ça marche. Donc les amis, on va se regarder donc deux films de Fleming, j'ai oublié son prénom alors que j'ai noté tout à l'heure. Et donc on va commencer par les Daleks envahissent la Terre en VF, suivi de les Doctor Who les Daleks, donc voilà, les deux films des années 60, 66 et 65 respectivement. Avec donc un docteur qui est absolument pas canon, hein, qui est vraiment papy docteur, qui est tout gentil, etc., qui va un peu à l'encontre d'ailleurs du personnage de William Hartnell de l'époque, qui était beaucoup plus, beaucoup plus incisif, on va dire. Mais voilà, ils ont voulu faire ces adaptations parce que les Daleks cartonnaient auprès du public dans les années 60 pour Doctor Who. Et donc ils disent oh, on va faire ça, on va mettre ça en film, enfin on va faire des films. On va prendre un autre acteur, Peter Cushing du coup, hein, parce que voilà, ça attire du monde. Et voilà, et puis on va rendre ces films-là. Effectivement, le docteur, outre qu'il est pas canon, n'a absolument rien à voir avec le personnage du docteur, à part que là, c'est une espèce de papy inventeur, d'une certaine manière, qui vit dans sa baraque avec sa petite famille, hein, c'est ça. Avec un côté un peu slapstick aussi, forcément, des années 60, qu'on retrouve dans ce genre de film, etc. Avec cet humour un peu grand guignol, avec notamment le personnage du policier. Mais ça reste des outils de divertissement, enfin des œuvres de divertissement tout à fait louables et assez rigolotes en soi. Et puis ça, je trouve que ça a toute sa place, ça a toute sa place pour, au sein de cette soirée Doctor Who, hein, tout simplement, parce qu'on n'avait pas passé à côté forcément. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bonne soirée à tous et bonne Voilà. diffusion. Et ben bonne soirée mon Pierrick. Ben, on se rejoint. Je lance le film. Alors, je fais tout de suite. Je coupe ça. Attention, il n'y a plus la musique. On nous entend.